Le Mindset Suprême, dans le fond, je suis super content que vous soyez là. Aujourd'hui, je reçois quelqu'un que j'apprécie vraiment beaucoup. Ça fait quelques années que je le suis sur les réseaux sociaux. Je trouve qu'il apporte du gros bon sens au niveau de la santé, au niveau de tout ce qui est notre corps, notre posture, comment qu'on fonctionne dans le fond. Donc, aujourd'hui, je vais vous présenter quelqu'un que je trouve formidable. Donc, c'est Nicolas Desjardins. Ça fait un petit bout de temps, là, je vous le dis sur les réseaux sociaux, je l'envoie dans les stories, je le partage à tout le monde. Donc, à tous, je vais regarder sur mon cell. Si vous me voyez bien, tout le monde me voit. OK, bon, ben c'est parfait. Fait qu'on commence ça. Donc, on reçoit en ce moment Nico. Et voilà. Boom! Hey, Good! Hey, comment ça va? c'est donc bien le fun, cette application-là. Ça va très bien, toi? Oui, ça va super bien. Je commence à l'apprivoiser là, en ce moment. Là. C'est pour ça qu'on essaie les affaires. Là. Excellent. Tu viens de passer Yes. en widescreen, là. Yes, good! Donc, comment ça va, Nico? Ben, ça va super bien. En fait, moi, je suis très content de la situation. Ça OK? me permet de faire une belle expérience sociale, de un, mais de deux, ça me permet de travailler sur des petits trucs que j'avais du retard. OK? Parce que là, on a rouvert une clinique en Ontario. Fait que là, j'ai la communauté médicale qui veut apprendre avec moi. Là, je suis un petit peu overbooké. Puis on a dû reporter la tournée aussi qu'on avait en Europe. Je devais revenir en fait ce lundi de France. OK? Donc là, ça me permet de m'asseoir puis de faire des entrevues, rencontrer Ouais, d'autres c'est personnes, ça. faire d'autres trucs, là, des trucs que j'ai pas le temps de faire habituellement. Donc j'adore communiquer, alors c'est super. Ben, je suis super content que tu sois là, dans le fond, sur le live podcast Mindset Suprême. Écoute, j'ai lancé ça sur un coup de tête. J'avais envie, tu sais, comme tu dis, en ce moment, on sert de ce temps-là de confinement pour travailler sur certains projets qu'on n'avait pas pris le temps de faire, tout ça. Puis c'est Mhm. ça que je fais, puis je trouve ça vraiment super. Fait que j'ai décidé de Mhm. lancer ça directement, là. Excellent. Yes. Fait que, on va parler un petit peu de toi, savoir, écoute, Nico, moi, ça fait un petit bout de temps que je te suis. Je vais te faire connaître à ma communauté parce que je trouve que tu apportes du gros bon sens. Puis, j'aimerais savoir un petit peu sur ton histoire. Qu'est-ce que tu fais? Ta mission, ta vision, puis tes valeurs. Donc, si tu peux y aller un petit peu, là, me parler de tout ça, là. Tout un parcours de vie. Bon, je le dis souvent, bon, sans mettre trop de choses déprimantes. J'ai eu des troubles de santé dans ma vie plus jeune. D'aussi longtemps que je me rappelle, j'avais de la douleur tous les jours, même enfant, là, à 5 ans. C'est quelque chose d'assez récurrent. Hein. J'ai été moulé un petit peu dans... Je vais trouver quelque chose pour bloquer mon téléphone, là, parce que là, il est malade. Pas de trouble, c'est bon, ça. J'ai une Shangit magique ici, capable de faire quelque chose avec ça, avec sa forme originale. Non, même pas. Bon, écoute, on va s'adapter. Adaptons-nous. Good. Une période d'adaptation. En Donc, passant, c'est ça. juste Oui, pour dire, des fois, on fait un petit arrêt, je regarde tous les messages qui passent, puis on oui, répond oui. en même OK, temps. il n'y a Puis, pas de problème. c'est bon. Excellent. OK, good, Super. vas-y. Donc, j'ai commencé à vivre avec ces conditions-là assez jeune. Bon, plus tard, je te dirais qu'on est à 12 ans, j'ai arrêté complètement le sport à l'école. J'ai pas fait aucune activité physique de tout mon secondaire, aucun cours d'éducation physique. Donc, j'allais pas à l'école quand j'avais de l'éducation physique. Donc, je manquais mes cours d'anglais en même temps. Je manquais, je Ouais, m'arrangeais pour c'est ça. manquer une demi-journée. Ça, c'est une autre chose qui est drôle parce que je suis devenu, j'ai eu un gym après, puis j'enseigne en anglais maintenant. C'est quand même très drôle. C'est très, Puis très, là, très différent, là. C'est c'est comme ça. deux opposés, là. La vie est venue me chercher dans le détour quand même. Hein. Ouais. Faut jamais sous-estimer le pouvoir d'attraction de la vie envers certaines choses. Donc, ça a des grosses douleurs. Finalement, j'ai commencé à m'intéresser, veux pas, à éviter la douleur. Hein. Je pense comme tout Ouais. organisme vivant qui souffre, on veut éviter ça. On veut aller vers le plaisir à la place. Ouais. Donc, j'ai commencé, je te dirais, à 17 ans, là, ça commençait vraiment plus drôle, en fait. On envisageait l'opération chaise roulante, etc. Donc, OK. là, je me suis ramassé Oh. avec absolument plus rien, plus de travail, plus d'assurance. J'avais rien, ça allait pas bien du tout. Bon, je me suis ramassé assez bas, mettons, hein, pour te dire, jouer de la musique dans les métros, là. Ouais, J'étais ouais, rendu ouais, loin, là, ouais. pas d'aide, là. Donc, Wow. finalement, j'ai été assez résilient. Là. Duré quelques temps comme ça, finalement, j'ai réussi à avoir, réussi, la grande fierté, un spécialiste qui m'a suggéré des orthèses un peu à la Forrest Gump OK. pour, en plus de
de mes orteils que j'avais dans mes souliers. Donc, finalement, j'avais de l'air de Robocop à la fin, à 17 ans, 18 ans. Wow, OK. Bon, là, ça commençait à être moins intéressant parce que tu peux plus mettre de pantalon. Il n'y a plus rien que tu mets que ça paraît pas en dessous. Parce que faut que tu t'habilles super loose. Bon, à cette époque-là, c'était encore correct. Là. C'était plus la mode du skinny jean. Là. Ouais, c'est ça. Mais tu vois quand même les racks en métal en dessous du linge. C'était pas très chic, là. Fait que t'es comme un peu coincé de toujours en parler à tout le monde. Les gens veulent pas t'engager non plus parce qu'ils savent pas ta condition, si un jour tu vas être trop mal quand t'es travaillé. Fait que ça l'amenait un peu d'insécurité un peu partout. Donc, c'était compliqué. Là, finalement, je partais à mon compte. J'ai commencé à travailler en informatique. J'ai commencé à réparer les ordinateurs de tout le monde. Je faisais juste ça. Ma journée était assis. Donc, j'ai mixé l'utile à l'agréable. Après quelques années plus tard, ça a commencé à aller assez bien. J'ai géré mon entreprise, j'ai commencé à m'occuper, j'ai eu des employés, puis etc. Puis finalement, j'ai commencé à me payer des soins. Là, je suis allé 3 fois semaine environ en massothérapie, 3 fois semaine en chiropratie, 2 fois semaine en massothérapie en même temps. J'étais soigné 5 fois semaine. Wow. C'était vraiment intense là, comme situation. Là. J'avais Ouais. des enveloppes de muscles, là, on dirait, puis ça allait pas bien. OK. Finalement, j'ai commencé le gym après 2, 3 ans de soins. J'ai arrêté l'alcool, j'ai arrêté la cigarette. Je me suis vraiment essayé de me remettre en santé, en fait. Puis finalement, c'est ça. J'ai commencé à faire un peu de muscle là-dessus, travailler ces défauts-là. Puis je suis assez intense, là, d'habitude, quand je commence quelque chose. Donc, c'est devenu une obsession assez rapidement. Je suis allé étudier en massothérapie. J'avais déjà des connaissances au niveau du squelette, de biomécanique, parce que j'apprenais les mobilisations articulaires avec un chiro à l'époque, qui m'a un petit peu amené cette compréhension-là de la biomécanique aussi. Puis j'étais très assidu dans mes cours d'anatomie. Donc, je suis devenu un peu un masso qui était capable de replacer les articulations. Fait que c'est devenu un peu mon trademark après parce que je faisais des tests articulaires, des choses que les chiro eux-mêmes n'apprenaient pas, les physios n'apprenaient pas, personne n'apprenait. Les ostéos, il n'y avait pas de test neurologique, c'était toujours des évaluations assez laborieuses au niveau du squelette. Puis moi, je communiquais avec le système nerveux comme ça. Je faisais une stimulation au niveau du squelette, puis je testais la réponse du système nerveux. Ça me disait, là, c'était déplacé dans quelle direction. C'était un peu un outil de diagnostic. Puis je me suis amusé avec ça. Je me suis fait une belle carrière avec ça. Ensuite, je suis allé en posturologie, je suis allé en entraînement fonctionnel, je suis allé toujours pour mieux comprendre pourquoi ça se déplaçait, comment s'assurer que ça ne se déplace pas. Finalement, j'ai réalisé qu'en médecine chinoise, les méridiens peuvent alimenter des groupes musculaires aussi, donc j'ai commencé à développer des intérêts aussi en médecine chinoise, en neurologie fonctionnelle aussi ensuite, parce que certains exemples, l'oreille interne va activer des groupes de muscles extenseurs. C'est pas des choses qu'on apprend à l'école d'anatomie du tout. C'est des choses qu'après, de fil en aiguille, en force d'aller voir des spécialistes, de rencontrer les meilleurs au monde, j'ai appris plein de trucs. Au final, j'ai étudié en Italie, j'ai étudié en France, j'ai étudié à Hawaii, aux États-Unis, j'ai étudié en Norvège, en Angleterre, en Écosse. Je suis allé me chercher des formations vraiment partout avec les meilleurs au monde dans leur domaine, surtout en neurologie à cette époque-là. Je te parle il y a un petit peu moins de 10 ans, puis c'était pas aussi populaire que maintenant, je te dirais, la neurologie fonctionnelle. Là, tout le monde en parle de plus en plus. Donc, c'est pas nécessairement les techniques les plus adéquates, mais la crédibilité commence à s'installer graduellement. Pas assez encore au niveau de la communauté médicale. Tu sais, je parle avec des neurologues dans d'autres pays en ce moment, puis eux autres, ils croient pas à ce qui s'appelle le fonctionnel. Donc, ils croient pas encore au concept de neuroplasticité. C'est-à-dire que le cerveau peut pas changer pour eux. Tu sais, c'est un morceau, quand il est brisé, ils l'arrachent, puis ils changent pour un autre, ils font une opération. C'est toujours le même principe. Ça commence, c'est très dur à faire changer ça dans la communauté médicale, qui croient pas à la prévention, qui croient seulement à la fatalité et le trauma. Donc, mon rôle, c'était un peu de faire comprendre aux gens, il y a façon de communiquer avec le cerveau, qui nous disent qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui va pas bien, puis de donner des stimulus de façon à ce que le problème ne revienne pas. Donc, c'est devenu un peu ma spécialité. Et de fil en aiguille, qu'est-ce qui va arriver, c'est quand tu te fais connaître, tu déranges, tu amènes des nouveaux propos, puis aussi, vu que c'était quand même nouveau, mon vocabulaire n'était peut-être pas le plus élaboré non plus à l'époque sur certains sujets, puis j'aime ça, mettre ça en un jargon compréhensible aussi, digérable pour les gens. Oh, c'est sûr, donc, à un moment donné, le monde ne connaisse pas tout le jargon là, à ce niveau-là là, aussi. Là. C'est ça. Fait que si tu veux rendre quelque chose populaire, il faut que tu le rendes dans un langage populaire aussi. Un langage que les gens vont adhérer, vont comprendre. Parce que si je ferais juste parler des voies spinothalamiques puis des choses comme ça, puis que tu serais comme qu'est-ce que tu veux dire là? Tu sais, les gens ils n'ont pas c'est un exemple simple, là, mais ça peut aller très loin en neuro. C'est un autre monde. Là. L'anatomie, c'est un autre monde. Pour quelqu'un qui ne l'a pas étudié, c'est un nouveau langage complètement.
mais la neurologie, c'est encore une fois un nouveau monde, tout comme la biochimie, comme d'autres choses. C'est vraiment fascinant. Puis ça n'a pas de fin. Ça n'a vraiment pas de fin. Faut que les experts, moi, je pense qu'on peut être bon, qu'on peut être intéressant dans un sujet, mais je ne crois plus à l'être suprême qui sait tout dans tous les domaines. C'est complètement absurde de penser comme ça. Il faut absolument changer et réaliser qu'on connaît rien. On connaît absolument rien. On est curieux dans un sujet, on devient plus connaisseur dans un sujet, mais de dire qu'on a la compréhension du corps humain, non. Je suis rendu à pas loin de 8000 heures d'études. Je suis en train de finir mon doctorat aussi en médecine intégrative que j'ai fait après tout ça, puis je ne connais rien. On dirait que plus je parle, moins je me sens pertinent. Donc, c'est ça, mais je pense que c'est ça. Je veux pas tomber dans le piège de la spécialisation. Parce que oui, c'est intéressant, ça fait qu'on a un langage beaucoup plus intéressant par rapport à notre domaine, à notre champ d'expertise, mais on s'écarte de la globalité de l'humain. Puis l'humain, ce qui fait sa beauté, c'est justement l'interéchange entre toutes les structures. La structure mentale, la structure physique, la biochimie du corps et l'énergie. Ouais. Quand je dis énergie, je peux parler pas nécessairement des systèmes énergétiques, là, comme le verre d'entraîneur, mais je parle des méridiens, des chakras, d'autres choses qui sont en nous. Le fait que notre système nerveux est aussi électromagnétique, ça, c'est l'aspect qui est moins parlé. Ça, c'est devenu mes sujets préférés, en fait, la globalité du corps humain, puis l'interaction du nous avec les autres, puis avec la Terre. OK. Donc là, c'est là que je me suis intéressé de plus en plus au mécanisme des champs électromagnétiques, ces choses-là, parce que c'est justement, il n'y a pas encore énormément d'études, puis les gens comprennent mal comment évaluer ça. Ils veulent toujours te vendre une machine ou un produit qui bloque, mais ils ne montrent jamais la validation dans le corps physique. Qu'est-ce qui se passe? Okay. Là, c'est là que c'est là ma niche, là, je crois, en ce moment, là, que j'ai beaucoup de plaisir avec ça. Parce que je t'ai vu dans le temps que tu avais ta clinique, parce que dans le fond, tu as eu la clinique Neuroperformance. Mm-hmm. Là, tu es rendu aussi avec l'Institut Neuroperformance. Je me rappelle plus. Est-ce que tu les avais en même temps? Tu avais ça en même temps? J'ai commencé... qu'est-ce qui s'est passé? C'est qu'il y a un spécialiste de la France qui est venu à Montréal. Dans le temps que ma clinique était vraiment à fond, là, je faisais beaucoup de vidéos pour continuer à éduquer les gens, montrer ma nouvelle technique. Bon, j'étais peut-être baveux un peu, je voulais absolument montrer les gens qu'est-ce que je faisais, puis c'est ça, j'étais un peu plus trash. J'étais le gros gars tatoué qui parle de trucs comme ça, là, ça choquait un peu les gens, là, un peu plus prudes. On montait des démos avec les clients, tu sais, c'était le fun. Moi, j'aimais ça, la dynamique humaine, puis c'était plaisant. T'as aidé vraiment des centaines de personnes, là. Les commentaires, c'était fou, là. Il y avait des gens qui avaient été à plein d'endroits essayer de se faire, je pourrais dire, arranger, on peut dire. Ouais. Quand t'as ta clinique, clac, clac, quelques fois, c'était fini, puis tout était beau, là. D'habitude, une fois, c'était pas même fini. Des fois, deux, trois fois, je commence à trouver que je perds mon temps, là. C'est sûr que quand j'ai fait de la posturologie, je vendais des plans de traitement. C'était combien? C'était 8 séances dans l'année. C'était un modèle d'affaires, mais c'est pas quelque chose que j'ai vraiment trippé là, à faire, là, parce que mon concept de la santé est pas comme ça. Je préfère maintenant passer 2 heures avec quelqu'un puis qu'on fait tout. On regarde absolument tout. Puis si ça dure 2 heures et demie, ça durera 2 heures et demie, mais je veux te voir une fois, puis je veux nettoyer tout ce que je peux nettoyer d'un coup. Là. Fait que je travaille vraiment différemment. Parce que toi, dans le fond, quand tu te faisais checker pour toutes les maladies que tu avais, tout ce qui ne filait pas dans ton corps, dans le fond, tu es passé par plusieurs spécialistes. Puis, après avoir passé par plusieurs spécialistes, ça l'avait-tu réglé ou là, tu trouvais que ça ne réglait pas encore? T'as-tu tombé sur quelqu'un ou quelque chose qui t'a réveillé, qui a dit comme « Oh, tabarnouche, moi, je suis vraiment intéressé vers la neuro. » Qu'est-ce qui s'est passé? Dans le fond, j'ai eu des pistes. J'ai pas eu... je veux pas que ça l'air méchant ce que je dis, mais j'ai pas senti que personne... Ils m'ont sorti d'une période de crise, mais ça m'a coûté des fortunes. Puis je dirais, je serais payé ça. Si quelqu'un m'aurait payé ça, tu sais, ça n'aurait pas de bon sens. Là. Je serais champion du monde dans sa catégorie de peu importe qu'est-ce qu'il ferait comme sport. Tu sais. L'investissement était trop grand pour les résultats que j'ai eus. Puis ça, c'est quelque chose, ça fait partie de... Moi, personnellement, dans mes objectifs, avec quelqu'un, c'était que ça te coûte le moins cher possible. Mon temps, ma valeur horaire, effectivement, a grandi avec le temps, avec mes compétences, parce que une heure avec moi, tu vas avoir plus de résultats qu'une heure ailleurs ou 10 heures ailleurs. Tu sais. Okay. Donc, je me dis qu'éventuellement, il fallait que ma valeur augmente, parce que mon éducation m'a coûté, j'ai dépassé 150 000 au privé en éducation, donc à un moment donné, il faut que ça se paye aussi. Okay. C'est quand même de l'investissement, hein? Du temps d'investissement. Oui. Puis
Alors voilà, mais qu'est-ce qui s'est passé, c'est que je dirais comment que le virage s'est fait, c'est que je me suis fait connaître beaucoup avec mes corrections de la réinterne, ces choses-là, des affaires que j'ai appris en Angleterre justement, entre autres avec d'autres spécialistes en neurologie, c'était vraiment cool. Puis ici, il y avait zéro personne qui faisait ça. Puis là, j'ai fait des vidéos, puis là il y a des Français qui m'ont contacté qui avaient des écoles de formation. Puis là ils m'ont montré leur test, leur pratique, puis ça, je descendais à Montréal les rejoindre. Puis là finalement, là j'ai dit OK, je vais checker d'autres trucs avec toi. Là, je montre mes techniques, puis là, j'ai montré une correction de la réinterne, j'ai fait la correction, puis il a halluciné. Il a dit OK, quand est-ce que tu t'en viens enseigner en France? Fait que ça a commencé comme ça. Ils m'ont invité là-bas pour aller partager mes connaissances. Puis moi, bon, c'était pas vraiment dans l'agenda parce que j'étais booké 2 mois et demi d'avance en client. J'en faisais 7 par jour. Je travaillais énormément, là, ça avait comme pas de bon sens. Fait que là, je me suis mis à écrire les cours les soirs puis les week-ends en plus. Finalement, j'étais allé enseigner là-bas, puis ça a été vraiment un beau tournant. Pendant ce temps, je sais pas si c'est avant, après, je sais pas trop ce qui s'est passé, mais là, j'ai commencé à avoir... ils ont commencé à renforcer la loi au niveau des mobilisations articulaires, chose que je pratiquais toujours à l'époque avec ça. Puis c'était une zone grise un peu, parce que moi, je disais, OK, vous dites que ça appartient au chiro, les mobilisations articulaires. Je dis, OK, il n'y a pas de problème. Moi, je craque pas les coups. J'ai jamais craqué les coups, ça n'a jamais été mon gros trip. Je suis pas formé pour ça, de toute manière. J'ai fait des tractions longitudinales pour décompresser les vertèbres. Ça, c'est des choses qu'on apprenait en masso. C'est bien normal. C'est pas extravagant. J'ai jamais pris la tête faire... Tu sais, ça, c'est... Non. C'est pas ma job. OK? Qu'est-ce que j'ai fait? C'est des mobilisations des poignets, des épaules, des choses comme ça. Ça, je pratiquais ça. J'allais très bien. J'ai même eu des chiros en internat. J'en ai eu pratiquement une dizaine qui sont venus apprendre avec moi. Donc, tu sais, ils apprenaient pas ça. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? C'est qu'évidemment, le mot se passe, ça fait des petits jaloux, je faisais des vidéos, ça dérangeait, puis il y en a qui disaient, mais comment ça qu'il a le droit de craquer? Puis là, on s'est supposé d'avoir juste les droits. Il commence à avoir un petit étau qui a recommencé à s'en serrer. Puis graduellement, j'ai des compétiteurs, je ne vais pas dire de nom, qui ont ouvert une école après, puis qui ont rassemblé un paquet de trucs pour essayer de monter un dossier contre moi, puis ils ont amené ça au Collège des médecins, ils ont amené ça à toutes les associations professionnelles, et ils ont amené ça à toutes les émissions de télévision qui essaient de, genre La Facture, tous ces trucs-là, pour monter comme si j'étais un charlatan, c'est-à-dire quelqu'un qui prétendait être quelqu'un d'autre, sous le fait que, en craquant, je prétendais être une des professions qui avait le droit de craquer. Okay, donc, ça, maintenant, la voie s'est renforcée, puis c'est devenu les droits que tu achètes à l'Assemblée nationale ou whatever quoi. La Cour suprême, je pense. J'ai oublié le nom. Bref, c'est les ordres qui s'en vont payer pour acheter des droits de pratique, genre mobiliser une articulation. C'est assez vague. Mais là, c'est les chiros, les physios et les médecins maintenant qui ont le droit de faire ça. Bon, tu comprends que les médecins, ils craquent pas. Les physios, s'ils l'ont pas appris en formation continue, non. Puis les chiros l'apprennent pas non plus, les articulations périphériques. Donc, moi, je disais, OK, je veux comprendre, mais s'ils l'apprennent pas, c'est pourquoi que ça dit que je fais leur pratique? Parce qu'ils l'ont pas appris, définitivement. Donc, ça faisait pas de sens. Puis moi, ma pratique, ça faisait 10 ans que je faisais ça. Donc, c'était un peu dur de revenir en arrière et changer ça. Finalement, ça a fini que j'ai eu JE qui est venu, qui ont filmé à l'insu, puis qui ont dit que je prétendais être un médecin. Parce que je craquais. Le médecin ne craque pas, mais c'est parce que c'est un acte réservé. Donc, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont résumé ça à pratique illégale de la médecine. Puis, je me suis fait scraper mon nom partout. Vraiment. Tu sais, je suis passé de 30 clients semaine, de 35 clients semaine à 3-4 après quelques mois, après le temps des fêtes. C'est que le pire, moi, j'ai suivi ça, j'ai regardé ça. Puis, c'est que le pire, c'est que tu avais vraiment beaucoup de résultats. Les gens... C'est ça. En 11 ans de pratique, j'ai jamais blessé personne. C'est pas j'avais pas de plainte. Tu sais, c'est pas arrivé, là. Ben, comme tout le monde, j'ai arrivé des insatisfactions. Je suis pas le bon Dieu, là. Mais j'avais un taux de, tu sais, je te dirais, de satisfaction d'un moins 90%, là. C'est quand même pas rien, c'est pas rien dans la méthode que je pratique. Donc, c'est ça. Fait que j'ai fait, OK, je suis pas un pratiquant illégal à la médecine. Je suis un gars qui fait des mobilisations articulaires. Comme tous les ostéos continuent à le faire en ce moment illégalement, là. Tu sais, si votre ostéo, vous allez le voir puis il vous craque, il pourrait passer à la télévision, comme moi, il est arrivé, puis passer la même chose. Sauf que moi, l'image qu'on voulu faire, c'est qu'ils m'ont passé dans le tordeur pour que je serve d'exemple, tu sais. Ce gars-là, il est trop connu, il dérange, il fait des trucs, puis il nous fait perdre de l'argent, tu sais, ou à peu près, peu importe, là. J'ai servi d'exemple, puis tu sais, ça a bien fonctionné, ce qu'on fait, parce que je perds des contrats, j'ai perdu des contrats de livres, des contrats de télévision, j'ai perdu en Suisse. J'allais enseigner en collaboration avec l'ordre des physiothérapeutes là-bas. Finalement, ils ont décidé de revirer de bord. Ils ont dit, les physios t'ont poursuivi ici, donc on peut pas rien, tu sais, d'un autre pays. J'ai dit, peux-tu me demander qu'est-ce qui s'est passé avant? J'ai pas électrocuté quelqu'un avec des tens, là.
J'ai Non. immobilisé un poignet, là. C'est quoi le problème? Ouais, ouais, Hein? ouais. C'est ça que je veux dire. Fait que c'est très, très puissant. Puis le nom, ben, est entaché à jamais, parce que tu tapes mon nom, ben, tu tombes là-dessus. À chaque fois que quelqu'un fait « Ah, je vais aller voir », comme peut-être les auditeurs en ce moment, ben, vous allez continuer à indexer cette page-là pour qu'elle reste en priorité dans le top de la liste. Ah ouais, c'est ça. Allez Fait pas que là-dessus, ça, c'est pas bon pour la fait que, SEO. tu sais, c'est un peu dur de faire baisser une page au niveau de l'algorithme qui s'appelle Journal de Montréal, la quantité d'interactions qu'on a une journée. Ça va toujours être la page favorite qui va apparaître. Donc, la vraie histoire, c'est ça. J'ai fait des mobilisations articulaires, tout comme votre thérapeute que vous allez voir. Sauf que lui, il s'est juste pas fait coincer par des gens jaloux. Mais moi, tu sais, je t'ai suivi beaucoup, puis toutes les formations, tu sais, que tu as suivies pour 150 000, c'est au travers le monde. Donc, tu es allé un petit peu, on peut dire, tu sais, dans pas la médecine, comment qu'on dit, la C'est médecine l'alternative. occidentale, tu es allé dans la médecine alternative Mhm, qui fonctionnait avec tes clients, tout ça. Puis mhm, là, après ça, tu as fermé tes cliniques. C'est mhm. ça qui s'est passé. Ouais, Puis là, ben, je me suis tanné. Honnêtement, je commençais à être parano un peu parce qu'on avait des faux clients qui l'appelaient tous les jours. Tous les jours, quelqu'un les ordres, essayait de prendre un rendez-vous avec moi. Là, regarde, wow. tu verrais, dernièrement, là, mais j'ai refusé un client. En fait, j'ai demandé, là, je vous fais un scoop parce que c'est pas le genre d'affaire que j'ai le goût de parler publiquement maintenant parce que, tu sais, les gens commencent à oublier puis c'est mieux comme ça. Euh, j'ai demandé à l'enquêteur du Collège des médecins de faire une entrevue vidéo avec lui, qu'on passe du temps ensemble pour protéger mes étudiants, en fait, pour qu'ils commettent pas d'actes réservés. Ouais, c'est ça. Fait que là, je l'ai fait une demande. Puis ça a pris au-dessus de 2 mois avant qu'elle réponde. Ouais. 2, 3 mois pratiquement. Puis la réponse a été Ah, on vient de voir un appel. En fait, la première des choses, c'était une menace. Il m'a dit, je sais que vous avez eu un truc du Collège des médecins, donc on va voir si on peut faire une poursuite parce que vous avez reçu un appel de quelqu'un qui a essayé de vous prendre un rendez-vous avec vous, vous avez refusé, mais vous l'avez référé à quelqu'un qui a commis un acte réservé. C'était complètement pas vrai. OK. Parce que la personne, je sais c'est qui, puis il n'y a pas eu de poursuite après, il n'y a rien eu. Ils ont OK. essayé. Ils ont essayé de m'appeler prendre un rendez-vous avec moi. Moi, j'ai refusé. Je l'ai renvoyé à quelqu'un d'autre. Je savais pas c'était eux. Je prenais pas de rendez-vous. Enfin, Non, c'est ça. ma clinique était fermée. Puis là, ben, ils ont essayé de coincer lui, puis ça n'a pas fonctionné. Fait que là, Wow. quand il m'a répondu, plusieurs mois après, il m'a dit vous avez référé à quelqu'un qui a commis un acte réservé, donc, conséquemment, vous contrevenez à le papier que vous avez signé, parce que moi, j'ai dit que je pratiquerais plus. Ben, en fait, pas ça, c'est que le droit, c'est que je craquerais plus, en théorie. Ouais, Mais ouais, tu sais, là, ils ont mis que j'avais pas le droit de référer à une personne morale ou physique, un truc comme ça. Puis ils ont essayé de me refaire une poursuite avec ça. Puis il a dit, conséquemment, vu que vous êtes encore, en ce moment, en train de passer une limite à cause de ça, ben il dit, on fera pas d'entrevue ensemble, parce que là, vous êtes sous enquête. aïe, aïe, aïe. Mais là, c'était un gros setup parce que dans le fond, Mais non, c'est ça, ils ça fait. voulaient juste pas m'avoir en entrevue. Puis ils ont Ouais. fait appeler quelqu'un. Puis là, j'ai refusé la personne. Puis ils savent pas quoi dire. Fait que là, finalement, j'ai envoyé ça à mon avocat. Puis j'ai dit, hey, mon cher, t'abuses là. Arrête de mentir. Puis il a jamais répondu. Puis Ah non, c'est vrai. ça a été n'importe quoi. Mais c'est juste, c'est pas net comment ils travaillent ces gens-là. C'est vraiment pas net. Puis ils sont pas là pour le bien des gens. Là, ils sont là pour le bien de l'industrie en arrière. Là. Ouais, ben c'est Puis comme ça dans plein d'affaires. Tu sais, toute une industrie des affaires comme ça qui fait que quand tu arrives avec des nouvelles manières de penser qui sont prouvées scientifiquement, en passant, plein de choses de même, il y en a plein d'études. ben, Comme tu me disais, plein d'études avant que les autres passent dedans aussi. Tu sais, pour tasser les affaires. C'est jamais qu'est-ce qu'il y a, je pourrais dire. Si tu es tout en train de travailler, dès que tu travailles contre ça, ben à ce moment-là, tu te fais taper dessus un peu, puis ça devient plus difficile de pouvoir faire ton travail. Mais tu sais, j'ai étudié à Bridgeport College, un collège de chiropratie. J'ai étudié à University of Colorado Boulder. J'ai étudié à Duke University aux États-Unis. ouais, J'ai étudié à l'Université de Rome. J'ai étudié là, je fais un doctorat c'était à Quantum University. Là. C'est un peu ouais, moins connu encore, mais tu sais, je suis pas c'est quoi là, étudier là, dans ouais, des écoles reconnues là, non plus. Là. C'est pas tu sais, le monde pense que je suis allé étudier ça, puis j'ai eu une vision spirituelle qui m'est apparue avec un ange qui m'a dit touche les gens. alors, Je suis un scientifique à la base. Vous viendrez faire mes cours, juste le niveau 1, c'est 450 pages. Si tu en veux de la référence puis de l'étude scientifique, il y en a ouais, dedans. Il y en a trop, en fait. Puis c'est ça le problème. Les gens qui viennent, le type de clientèle que j'attire, parce qu'évidemment, ça serait parfait pour des chiros, des physios, etc. Mais vu qu'ils sont dans un ordre, puis que j'ai eu des problèmes avec eux, ils viendront pas dans ma classe. Donc, malheureusement,
leur période d'évolution va arrêter, puis nous, ben, on va avancer toutes les pratiques alternatives, puis eux vont rester coincés par leur ordre dans la même Ben truc. ouais, ben Je dis ouais, pas ben qu'il y en ouais. a pas qui sont bons, là. On en a de très bons. J'en ai plein d'étudiants chiropraticiens, mais ils n'ont pas le droit de le dire. Mais non, c'est ça. Parce que là, Ouais. maintenant, ils sont bloqués par l'ordre. Fait que, Toi, toi là-dedans, tu sais, avec tout ce parcours-là, parce que je sais que tu as eu une année on peut se dire, une grosse année de marde, puis toute le kit. Avec toutes tes connaissances en disons neuro, 2 ans, 2 ans. 2 ans, ouais, ouais. Ouais, moi, je t'ai vu aller, puis j'étais là, aïe, 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 c'était fou Ça a raide. coûté cher. Ça a coûté cher. On n'a même pas pu me rendre en cours, en fait. Je me suis fait laver avant de me rendre en cours. Oh, C'est tellement cher, se battre contre eux, là, en avocat, là. ah, c'est Ça a pris sûr. 4 avocats. Les 3 avocats d'avant, il a dit, on se bat pas contre les médecins, tu vas perdre d'avance. L'autre, il a dit, écoute, le barreau représente... On avait, quand c'était le ministre qui était médecin, c'était Ouais, Couillard. ok, ouais, ouais, je pense que c'est Puis ça. il a dit, le barreau représente l'État, puis l'État, c'est les médecins en ce moment. Ok. OK. Merci, c'est fair. Tu sais, si tu vois comment c'est gamique, là, comme Oh, ça. ouais. Je vous dis de vraies affaires parce qu'en tant que tel, je ne pratique plus au Québec. De toute manière, je m'en fous. Je travaille aux États-Unis. Je travaille en ce moment, excusez, en Ontario avec des médecins. Moi, tu sais, tout va bien de ce côté-là. C'est une très mauvaise expérience au Québec. Là. On choisit vraiment là, de rester dans une médecine comme ça qui est restrictive puis que les gens restent malades. Là. Tu sais, j'aurais blessé des gens. Voilà. OK, mais c'est quand même grave. Moi, je trouve ça grave. Mais bon, je comprends la game, c'est de la politique, puis j'en veux pas à ces personnes-là. C'est correct, Voilà. c'est ça, c'est ça. Puis toi, pendant 2 ans, dans le fond, t'as réussi à garder ton mindset. Comment t'as réussi à garder le cap pareil dans tout ça? Ben, ça a été dark. Là. Il y a des petits bouts que ça a été assez dark, je te dirais, parce qu'à un moment donné, je commençais à me dire, tu sais, quand tu fais vider là, tu sais, des 6 000 Ouais, par mois d'avocats là, et plus, là, ouais. t'as pas de clients, là. Tu laisses aller le char à la maison, laisse ci, laisse ça. À un moment donné, tu dis, ouais, OK, là, ça marche pas. Là. Il y a quelque chose qui marche pas. Là, tu te remets en question. Tu te dis, ça fait 10 ans que j'étudie ça. Puis, je suis débile. Tu sais, je commençais à me demander si j'étais fou, genre, puis que si j'étais un charlatan, puis que j'avais pas inventé quelque chose d'ultra placebo, puis que tous les résultats que j'ai eus, c'est parce que j'avais une espèce de charisme qui convainquait les gens de mon bon vouloir, puis j'étais complètement débile mental. Là. Puis je me suis posé la question. À un moment donné, ça allait pas bien. Là. Je me disais, OK, non, non, wow, là, est-ce que je suis ça? Puis en creusant plus loin, à un moment donné, j'ai eu cette espèce de vision-là, de me dire, non, non, t'es exactement à la bonne place. Là, ce qui se passe, tu as de quoi apprendre de ça. C'est-à-dire, bon, premièrement, mettre plus ce monde-là à dos parce que tu peux pas te battre contre ces gens-là. De toute manière, tu peux juste te pencher, la queue entre les deux jambes, puis faire tes petites affaires en regardant terre. C'est un peu ça. Bon, c'est pas tout à fait dans ma nature, mais j'ai décidé d'être évidemment beaucoup moins présent. Pas faire de vidéos de traitement, pas faire ces choses-là. J'ai changé ma pratique, fait plus de craquage, on a développé des nouvelles techniques. Puis je me suis vraiment remis à jour, j'ai enseigné. J'ai vu que ma passion, c'est de transmettre, c'est d'aider les gens. Puis évidemment, en enseignant, c'est beaucoup plus facile, c'est beaucoup plus... t'as de l'impact sur beaucoup plus de gens. Tu sais, en ce moment, on est plus que 200 étudiants en neuroperformance, puis chaque personne voit des milliers de personnes. J'ai beaucoup plus d'impact que moi avec mes 2 mains en ce moment. Ouais. Tu sais, au Ok. bout de ma Ah, vie, j'aurais vu combien de personnes? ouais. Tu sais, si chacun de mes étudiants, si à la fin de ma vie, j'ai 10 000 étudiants, Ouais. puis chacun voit 5 000 personnes, Ah, ben, tu fais le calcul, là, ça. ça commence à rouler. Ça Fait que dans le commence à... fond, tu veux faire un impact le plus possible, dans le fond, avec. Ben, tout à fait. C'est de faire avancer ce système-là. Puis je comprends que ce système-là, écoute, les chiropraticiens, il y en a arraché au Québec. Ils ont eu de la misère avec les médecins. Les physios, c'est la faculté de médecine, donc ça va bien, c'est main dans la main, ils chantent et dansent avec les médecins. Mais les chiros, ça a été dur. Puis je comprends que leurs droits, il faut qu'ils protègent, surtout que les médecins et les chiros peuvent le faire, puis les physios peuvent le faire maintenant. Ils doivent se sentir pas pire insultés. Là. Autant Ouais, que les acupuncteurs, que maintenant les physios peuvent planter des aiguilles, tu sais. ouais. C'est pas parce que t'es physio que tout d'un coup tu viens de faire un 3 ans d'école dans un autre domaine. Là. Non, t'as fait un cours d'une fin de semaine, puis t'as le Mhm. droit de le faire. Là. Ça n'a pas de bon sens. Tu sais, c'est ça que je veux dire. C'est quelque chose, c'est quand même, c'est dur, là. C'est pas, tu sais, je vous dis ça, je veux pas être arrogant, je veux pas être baveux, mais faut que vous compreniez que votre ostéopathe, vous allez voir en ce moment, puis qui vous craque, ben, c'est un charlatan, puis il peut se faire vider de 250 000, comme moi, c'est arrivé, puis se faire détruire publiquement. Puis c'est pas tout le monde qui, mentalement, va être capable de remonter après ça, puis de se repositionner dans la vie, puis de garder une fierté. Moi, je me rappelle, je suis au restaurant, ça vient d'arriver, Journal de Montréal, je suis dans le Journal de Montréal, j'étais à la TV, paf,
je suis là, puis tout le monde me regarde la face. Puis je me dis, hey, c'est-tu un rêve, là, je suis en train de faire, là? Je vois ma petite au restaurant, ma fille à ton âge. Pas ton âge, à l'âge de ta fille. Ouais. Je suis au restaurant, je suis au Amir, je m'en rappelle, j'étais avec elle, elle avait 7 ans. Puis tu sais, elle est consciente dans cet âge-là. Puis là, ben, il y a moi qui passe ma face à la TV. Hein? Comme charlatan, puis ah ouais donc. Puis je me dis, hey, je peux pas étudier 10 ans avec un charlatan, là, c'est pas vrai, là. Mais non, pas fait tout ça. Avec des écoles un petit peu partout. Ouais, c'est ça. C'est renommé. Fait que là, bref, je me vois à la télévision, puis là, ma petite fille, elle me dit, hey, papa, t'es à la télévision. Comment ça? Ouais, c'est ça. Ben, papa, il y a des gens qui sont payés pour dire qu'il est méchant. Elle dit, ben, t'es pas méchant, papa. Je dis, non, là, c'est que t'es pas méchant, papa. Puis là, il y a le monde qui te regarde dans le resto, puis là, t'es comme tabarnak. Tu sais, ça, c'est des moments, excusez, j'ai sacré, c'est des moments que t'as un profond mal-être, que là, t'as de la colère, puis tu te sens pas bien. Là, c'est là que il y avait de la frustration, mais j'avais pas le droit d'avoir un comportement déplacé, ni socialement, ni sur les médias sociaux, puis de jurer, puis de vouloir dénoncer, parce que là, c'est là que t'as l'air encore plus d'un con, puis encore plus gagné. Parce que en tant que professionnel, on est un professionnel de la santé, on doit respecter la santé, c'est-à-dire autant mentale que physique, puis on doit rester stoïque, puis tu sais, un peu, c'était une phase de garder tout en dedans, là, tout ça, là. Ouais, c'est sûr que ça peut être off, puis... T'as un tri. T'as vu toutes les gangs, bien ceux qui en profitaient quand t'es à terre, puis te donner des coups de pied d'en face, tu vois assez bien après c'est qui le problème. Puis il y a les autres qui te respectent, mais qui ont peur d'être proches de toi parce que ils se disent que ça va retomber sur eux. Comment t'as fait pour, avec tout ça, garder genre un bon mindset? Tu sais, je sais que t'as eu des dents, ça a dû être grave au bout, mais de pouvoir rester là, puis là, regarde, t'as gardé ton institut, t'as foncé pareil, t'as continué. Comment t'as fait pour... Là, ça va bien. Là. Les gens commencent à revenir vers nous. OK. Ils réalisent que, OK, ben là, la tempête passe, les gens n'en parlent plus, puis ils sont plus gros que jamais. Là. On est bien plus gros que nos compétiteurs, là. De loin, là, de loin. T'en levé là, comme un fou, là, c'est débile. Là. Ben, j'ai qu'une réponse, honnêtement. C'est quand que j'étais dans mon lit, ce moment-là, puis je me demandais si j'étais fou, là, puis que c'était une grosse joke, puis que dans le fond, c'est une leçon de la vie, puis il fallait que j'arrête tout ça. J'ai vraiment eu un sentiment de genre de bien-être qui me dit, non, c'est ta vocation. C'est pas, t'étais malade toute ta vie, détruit, puis ça t'a amené vers ces apprentissages-là. C'était une quête personnelle. J'ai dit, moi, c'est pas une job, c'est une vocation. Puis il y a quelqu'un qui m'a dit ça dernièrement, il a dit, Nick, qu'est-ce qui est bien de toi, c'est qu'on le sait que c'est une vocation, parce que t'es pas à l'argent. Parce que si ça aurait été à l'argent, t'aurais arrêté après t'être fait laver. Puis ça, c'est vrai. Ouais. Puis ça a fait du sens pour moi, ça a résonné en moi. Puis dans le fond, c'est vraiment, c'est quoi mon mandat sur Terre? Je me demandais qu'est-ce que j'apporte, là? Si j'arrête ça, qu'est-ce que je deviens pompiste? Je travaille au team? Je dis, pourquoi j'ai appris tout ça? Pourquoi j'ai cette forme d'intelligence-là aussi qui m'a permis d'observer les autres pratiques, d'apprécier qu'est-ce qu'ils ont appris, puis de faire des liens avec d'autres systèmes qui n'ont pas appris, puis de concevoir cette nouvelle thérapie-là que j'appelle la neurothérapie. J'ai dit, c'est pas tout le monde qui aurait pu faire ça. Puis c'est pas que je suis plus intelligent qu'un autre, c'est plus parce que j'étais fondamentalement investi dans ce parcours-là, de par ma propre vie, puis de par ce que j'ai vécu, puis de par je me suis permis de faire des liens en rencontrant des gens, parce que quand je rencontre quelqu'un qui m'apporte quelque chose, je veux comprendre ce qu'il me fait. Je peux pas. Il y a des gens que l'apprentissage, c'est beaucoup la confrontation. S'ils comprennent pas, ils vont te confronter pour garder leur idée, puis essayer de démolir, prouver que ton idée à toi est pas bonne à comparer la sienne. Ça, c'est un peu l'ego qui fait ça. Puis l'ego en thérapie, je trouve que ça n'a pas tant sa place. Plus que je grandis, j'ai réalisé que mon ego, il m'a amené à faire cette erreur-là. Que je peux dire que ça devait être mon ego qui m'a rendu un petit peu arrogant à un moment donné, puis j'étais un peu au-dessus de mes affaires, puis ça roulait, je faisais de l'argent, j'avais un gros char, j'avais une... Pas grand thérapeute qui roule en L4, là. Ça allait bien. Bon, les affaires allaient bien, là, puis ça roulait. C'est ça, ça allait bien, j'étais content. Puis j'avais du succès, mais je le méritais aussi d'un côté. C'est pas tombé du ciel, là. Je suis pas quelqu'un qui m'a donné une clinique puis qui m'a donné cette recette-là. Je l'ai tout bâti de zéro, là. Je méritais ça, selon moi, mais tu vois, l'intelligence émotionnelle n'était pas encore assez développée dans mon côté. Et puis cette expérience-là, je pense que ça m'a vraiment fait grandir. Et puis d'un côté, je le souhaite à tout le monde. Je souhaite pas à personne de se planter de même. Mais je souhaite à tout le monde de vivre des choses qui vont les remettre en question, qui vont fondamentalement shaker leur fondation
Puis leur faire sentir que hey, t'es vulnérable, là, puis tu peux tout perdre, puis tu peux avoir le monde comme toi, mon grand. Là. Comme on vit un petit peu on vit pas ça à 100%, mais on en vit là en ce moment. Ouais. On remarque les compagnies, pour certains qui bâtissent, la vie qu'on est en train de se faire, l'argent qu'on a mis de côté, whatever, tout ça, c'est un château de cartes dans le fond. C'est carrément ça. C'est une grande illusion. C'est fait, là, tu sais. On a une grande illusion. Moi honnêtement, j'ai tout perdu. J'ai tout laissé. J'ai des affaires dans les entrepôts. Tu sais, je viens d'avoir un appartement, là, tu sais, on vit de moins en moins que rien, puis là, ben, on n'a pas le choix de se retourner un peu là, parce qu'on a un enfant qui s'en vient, ma femme est à 28 semaines, fait que là, on retourne un peu dans de la civilité, tu sais, puis c'est un peu normal qu'on cherche ça, mais en tant que tel, moi, j'étais prêt, honnêtement, à déménager en Asie, puis vivre dans un pays chaud qui coûte pas cher, puis monter mes trucs en ligne, tu sais, ça me... Ouais, ça, je comprends. Je n'étais plus attaché au matériel, j'avais besoin d'un ressourcement. Finalement, on a ouvert l'Institut en Suisse. Yeah. Ouais, c'est ça. Ça, c'est une bonne affaire. Puis on a eu une proposition d'ouverture de clinique là-bas par des multimillionnaires qui ont vu notre pratique. On a eu des gros résultats au niveau de leur progéniture. Okay. Ils nous ont offert d'ouvrir une clinique là-bas, une grosse clinique médicale. Donc, tu sais, on a le vent dans les voies. Nous, on est super contents. Bon, des affaires que, évidemment, ça fait partie de l'ego, là, je le dis là, mais je le dis plus sur les médias. Tu sais, je veux plus parler trop vite de mes choses, tant que c'est pas fait. J'aime mieux que quand c'est fait, j'en parle, ou quand c'est sur le bord de se faire, on en parle, parce que justement, je parlais trop vite, puis ça crée tu sais, c'est une façon, oui, de se marketer à base, mais des fois, parler trop vite, après, quand t'en parles plus, ben, les gens te reviennent avec ça, puis ça dérange un peu. Je vais checker un petit peu le monde. Ben oui, avec plaisir. Que j'ai pas fait parce que pour de vrai, je vais le dire, il faut faire bouger l'algorithme parce que je la fais pas bouger en ce moment assez, ça a de l'air. Je veux du monde sur le live, super intéressant parce que là, on va embarquer vraiment dans tout ce qui est neuro, ces affaires-là. C'est quoi ta philosophie là-dedans? Puis en même temps, je veux que tu nous apprennes, genre au niveau du système nerveux, toutes ces affaires-là. Je suis super intéressé d'en connaître un petit peu plus. Puis bien sûr, là, de le vulgariser le plus possible là, pour les gens qui connaissent pas ça. Parce que dernièrement, je lis beaucoup sur Joe Dispenza, je pense que tu connais. Ouais. Dans mes mentors, ouais, c'est ça. Il explique les chakras, tu sais. Les chakras, c'est même pas quelque chose de spirituel, c'est des glandes. Tu sais, c'est en tout cas. En fait, ouais, c'est ça. Ça va agir sur le corps physique, mais il faut voir ça comme à l'extérieur du corps physique. Mais ça, j'ai posté un truc je l'ai-tu posté dans INP Public? Non. Une lecture super intéressante, c'est Deepak Chopra. Deepak Chopra? Ouais. Oui, avec Rupert Sheldrake, ensemble, qui parle du champ morphogénétique. C'est quelque chose des années 1920 qui avait commencé à être parlé parce qu'il y a beaucoup d'études au niveau des champs électromagnétiques et ces choses-là à l'époque. Mais c'est deux génies, ces deux-là, dans le domaine. Puis ça fait partie un peu de toute la même gang qui font l'université que je fais, en fait, mon doctorat. Donc, je suis ambassadeur. Je sais pas si ça vous intéresse, cette école-là, faites-moi signe. Mais j'essaie de distiller le meilleur d'informations. Qu'est-ce qui se passe? On enverra des informations dans le live. On enverra plein d'informations. Ben, dans le fond, moi, je vais réécrire à tout le monde, juste pour vous le dire, tout le monde. En haut du live, demain, je vais réécrire le paragraphe de qu'est-ce qui est le live, plus des informations pour Nico. Si Nico, tu veux donner des informations, on a des cadeaux à donner aussi. On a parlé, tu m'avais envoyé quelque chose. Je vais le mettre aussi en haut dans le live que vous allez pouvoir avoir. Puis, en passant, tout le monde, excuse-moi de couper ça là, c'est juste pour... pas trop, je te prie. On va continuer. Guys, je veux juste regarder qu'est-ce que le monde a écrit. Si vous avez des questions pendant le live, écrivez pour Nico. Nico, dans le fond, c'est un professionnel dans la neuroperformance. On va parler d'un petit peu plus c'est quoi après. Neurothérapie, donc c'est super intéressant, c'est avec le cerveau. Puis encore plus loin que ça, on va pouvoir en parler. Adrien qui dit « Being there », ça nous pousse tellement à grandir. Il parle sûrement de tantôt les épreuves, tout ça. C'est sûr que ça nous pousse à grandir. On a Geneviève qui m'a envoyé « I love le cerveau ». C'est bon. Tout le monde, en pensant qu'ils sont sur le live, faites des petits likes, partagez. Ça va être grandement apprécié pour qu'on puisse, que le monde puisse le voir partout. Vous pouvez partager dans des groupes, inviter des amis, vous pouvez liker, faire des petits cœurs. Si vous êtes présent sur le live, faites juste écrire « Mindset ». Si vous êtes en rediffusion, écrivez Mindset aussi, puis likez et partagez aussi. Là, est-ce que ça va sur Facebook, ça, en ce moment? On est sur Facebook en ce moment. Ah, OK, parmi live, OK.
C'est ton laptop à côté? Non, non, je l'ai, ouais, je le vois pas en même temps, non, c'est ça, je vois absolument personne. OK, ben, dans le fond, là, tu peux ouvrir ton ordi, Je peux juste aller à sur, côté. je vais dessus sur Pierre-Luc. Ouais, va sur Pierre-Luc, tu vas voir, notre live, il est juste là. Ah, bonjour, bonjour. Ben oui, il y a du monde. Ah, il y a du monde qui parle. OK, excellent. On va regarder ça. Bonjour. Yes. Fait que tout le monde, Oui. faites des likes. Hey, salut. Vous êtes beau, vous êtes beau. Gênez-vous pas. On va continuer le live. Fait un gros merci pour ceux qui sont là. C'est le deuxième du Mindset Suprême. On est en train de faire grossir ça. Je vais le partager dans ce cas. Bon, good. Marco, salut Mindset. Yes, sir. Je le découvre pour la première fois. Hey, merci, ça me fait plaisir. Cynthia, Nick avait réglé mon problème one shot. Salut Nick. Wow. Hein, Cynthia, quand même, pas pire. Cynthia me disait qu'elle. Oups, excusez. J'enlève ça. Hey, super content tout le monde. Fait que pour ceux qui arrivent maintenant sur le live, bienvenue au Mindset Suprême. Donc, fait que dans le fond, Nico, ce que je veux savoir, tu as lancé Institut Neuroperformance. Oui. C'est quoi la philosophie? C'est quoi la neuroperformance? On va essayer de faire ça vraiment en résumé, d'expliquer c'est quoi les croyances au travers de tout ça. Comment notre corps, je sais que c'est très complexe. On va pouvoir parler un petit peu de des choses qui va donner des petits hints dans la tête du monde. On va me faire oh, OK, ça se peut que ça fonctionne de même. Il y a ça, qu'on peut aller jouer. Je ne sais pas si c'est bien expliqué, mais bref, un petit résumé de c'est quoi un peu parce que je veux que les gens sortent du live et qu'ils disent comme oh, wow, OK, j'ai le goût d'aller voir ça, j'ai le goût de comprendre cette affaire-là. Tu comprends ce que je veux dire? Pas trop. Comprendre des nouvelles affaires qu'on ne connaît pas nécessairement. Première des choses, je vais me plugger, ça va les aider à aller pouvoir voir. Si vous allez sur la page institutneuroperformance.com, en ce moment, on donne un livre, un e-book sur le testing du système nerveux. Un petit cadeau que j'ai fait, c'est un truc, c'est la base de ma pratique, c'est le testing du système nerveux. On a besoin d'apprendre à communiquer avec lui et je vous montre comment vous pouvez le faire. Évidemment, il y a des méthodes plus avancées qu'on apprend dans la formation, mais ça, c'est vraiment une très belle base. Vous allez pouvoir vous amuser avec ça à la maison, tester votre chat, tester vos plantes. Non, c'est pas vrai. Tester votre conjoint, essayez de pas demander des choses trop méchantes et personnelles parce que notre propre intention peut affecter le testing. Faites attention avec ça. Mais c'est bien écrit dans le document. Ça va juste vous demander de vous abonner à notre infolette. Mais on n'envoie pas de cochonneries. On fait juste envoyer des entrevues, des choses comme ça. Probablement que le podcast, je vais pouvoir l'extraire puis l'envoyer sur la plateforme aussi avec toi. Donc, on va s'amuser. Cool. Ah ouais, ça va te faire voir en même temps sur notre plateforme. Donc, petit cadeau. Donc, inscrivez-vous, même chose sur notre YouTube. On doit poster 4 capsules par semaine, des articles aussi. On travaille, on a au-dessus de 18 spécialistes avec nous en ce moment, des médecins, chiropraticiens, on a des dentistes, on a psychologues, on a une grosse équipe en ce moment en neuroperformance. C'est tout du monde des tops de la planète que je ramasse avec nous dans leur sujet. C'est pas monsieur n'importe qui rentre dans l'équipe. C'est vraiment parce que c'est des gens qui ont quelque chose à apporter fondamental dans le milieu de la santé et en plus, c'est fondamentalement des bonnes personnes. Ça, c'est vraiment mon critère qui est important, c'est que je veux pas juste que tu sois compétent, parce qu'il y en a des gens qui sont très sont intelligents dans leur sujet, mais qui sont très, très médiocres comme êtres humains. Et ça fait partie des choses que je rejette maintenant, parce que je l'ai vu le bas fond de l'être humain. Hein? Ben oui, c'est sûr. C'est ça. C'est pas vraiment des valeurs que j'ai maintenant, l'ego, puis ces choses-là, puis le besoin de taper sur la tête des autres. Ce que je veux, c'est aider les gens à exploiter leur meilleur. Puis quand on fait ça, on manque jamais de rien dans notre vie. Quand on aide les gens à devenir meilleurs, puis qu'on les aide à devenir en santé, qu'on les aide à s'épanouir, puis à se réaliser personnellement, jamais le fait de donner quelque chose de gratuit comme ça, comme de l'amour, de l'attention, puis de l'écoute, c'est quoi ça peut m'enlever à moi? Rien! Ça peut juste me rapporter quelque chose au final. Ben oui. Il n'y a aucune chance. Donc, c'est super important de donner. Puis ça fait partie des valeurs de l'entreprise. On donne énormément. Puis en même temps, toutes ces personnes-là qui sont joints à l'équipe, c'est des gens que c'est comme une forme en même temps de je respecte ce que tu fais, puis j'ai le goût que tu le partages au travers de ma plateforme à d'autres personnes aussi. OK. Donc, ça, c'est bien important. Donc, il y a un modèle que j'apprécie énormément, que j'ai appris avec Quantum University, que j'avais déjà inconsciemment dans tout ça. Hello! Bon. OK, là, on est en live. Là. Ouais. C'est, on va dire... C'était quel? Ouais, c'est ça.
Salut. OK. Il y a une pyramide, OK? On peut dire les 5 corps. Il y a plusieurs modèles. Je vais dire celui que je suis capable d'expliquer au mieux. Il y a là, dans cette pyramide-là, on va dire quelque chose qui s'appelle un downward causation, OK? OK. Ça veut dire que les choses d'en haut, il y a un ordre de priorité suprême, puis qui vont descendre en bas, venir guérir les autres sphères en bas, OK? OK. En médecine, on va utiliser le upward causation, c'est-à-dire on essaie de guérir par en bas pour que ça remonte en haut. Vous allez mieux comprendre ensuite pourquoi ça fonctionne pas toujours très bien la médecine allopathique que la médecine traditionnelle. OK. Avec le downward causation, exemple, on a en haut le bliss body, le corps éthéré, la félicité qu'il appelle, c'est vraiment pas ma spécialité, c'est vraiment au-delà du corps, qu'est-ce qu'on pourrait dire, nous sommes qui, notre essence, tu sais, avant que quelque chose devienne vivant, il y a quelque chose de magique qui se passe, ben tout est là. C'est cette grande conscience-là qu'on n'a pas accès, je dirais, dans notre monde physique en ce moment. Peut-être des personnes qui font énormément de méditation, de l'ayama et compagnie. C'est des gens qui ont fait des expériences quantiques au niveau des déplacements d'atomes, puis qu'il est capable de reproduire le même schéma dans son corps, puis ils ont corrélé les études, puis qu'il a senti le même mouvement, exemple d'un déplacement d'atomes, qu'est-ce qui se passe dans son corps en visualisant. Puis c'est des gens qui sont tellement connectés, qui sont détachés du corps, limite. On peut dire, ils sont vraiment plus vers leur corps énergétique. Donc, moi, c'est pas ma grande spécialité. Cependant, le corps en dessous, le supramental, c'est là, je pourrais dire, que ça devient intéressant. C'est le moment quand on maîtrise tous nos sujets, qu'on est dans le présent, qu'on est en harmonie, qu'on est devant une personne, puis tu arrives dans la pièce, puis tu sais à peu près qu'est-ce qui se passe avant même qu'elle parle. Tu as une bonne idée de hey, cette personne-là, OK. Puis tu observes, puis tout te vient rapidement, naturellement, sans résistance. C'est un peu l'instinct, on peut dire, l'intuition. Puis l'intuition, ça vient pas vraiment du cerveau. Hein? Okay. Ça, en physique quantique, on va parler du quantum entanglement. On va dire que la vie, en ce moment, c'est toutes des possibilités. Hein? Il y a la possibilité que tu enlèves tes vêtements en ce moment et tu danses. Ça fait partie des possibilités, sauf ça n'arrivera pas, j'espère. Non, ça arrivera pas. Il est trop tôt encore. C'est ça. C'est ça. Mais ça fait partie des possibilités. OK? Mais qu'est-ce qui fait qu'en ce moment, on est en meeting? C'est parce que les deux, on s'est convenu qu'il se passe ça. Mais dehors, il y a quand même des autos, il y a des choses qui se passent. Il peut y avoir une auto qui frappe ta porte de maison. Ça fait partie des champs de possibilités. Toutes les possibilités sont présentes, puis ils vont dire qu'il y a des univers parallèles, puis que tout se passe en même temps dans toutes les réalités. Puis... Mais là, en ce moment, ce qu'on vit, c'est le quantum entanglement, c'est là où que la possibilité devient actualité, c'est qu'on s'est donné un rendez-vous, qu'on se rencontre, puis que c'est là. On manifeste l'énergie dans quelque chose de conscient, puis il y a d'autres personnes qui participent à notre délire, qui sont connectées ensemble. Ouais. Fait qu'un peu l'intuition, c'est de l'énergie qui viendrait d'un peu d'ailleurs, des idées de tout, parce qu'on est tout en même temps. OK, là, je veux pas vous amener trop loin, mais que ça ferait des pops comme ça, des manifestations qui se passeraient, puis que le cerveau traduirait ces énergies-là qui seraient proches de nous, parce qu'on est un peu émetteur-récepteur, puis là, ça viendrait se manifester sous forme de croyances, de systèmes, de liens avec des ancrages dans notre propre cerveau. OK. Le cerveau va interpréter l'énergie. OK. Comme il interprète les sons, comme il interprète la vision. C'est pas l'œil qui voit, c'est le cerveau. Mm-hmm. Là, il va interpréter les photons électromagnétiques que l'œil va percevoir. Tout comme, même chose, quand on entend quelque chose, les photons électromagnétiques vont déplacer des particules d'air, qui va créer une espèce de truc, que l'oreille va réagir en fonction d'une décharge électrique par... c'est que ça. On interprète des choses, des signaux électriques qu'on convertit dans un monde physique. Puis tout ça dans la fonction du spectre électromagnétique visible, mais on réagit aussi au spectre électromagnétique invisible. Donc, je veux pas aller trop loin là-dedans, mais là, si on va dans le corps supramental, c'est vraiment intéressant parce que il se passe plein de choses merveilleuses qui sont un petit peu, pas directement contrôlables par notre conscient, mais je dirais plus au niveau de l'inconscient. OK. Là, c'était vraiment le morceau compliqué. Là, je vous amène dans le plus facile. On s'en va de plus en plus vers la médecine classique. Là, je ne demande pas de la compréhension. Je fais un doctorat là-dedans, puis c'est ultra compliqué pour moi. Je me tape des briques, puis c'est super compliqué. Joe Dispenza, il fait partie de... Lui, il va aller dans le corps mental beaucoup. OK, ouais. OK, puis corps mental, corps vital. Là, on s'en va dans le corps mental. Le corps mental, c'est le troisième, c'est celui du centre, c'est les pensées, nos schémas de pensée. Exemple, je te regarde.
mais là, j'ai des systèmes de croyances rattachés à toi, je te regarde, puis il pourrait se passer plein de choses dans ma tête, des jugements, des choses comme ça, mais on a une relation facile, toi puis moi, ça se passe bien, mais je pourrais me dire, hey, ta casquette, elle m'énerve, pourquoi c'est écrit champion, c'est un champion, c'est pas un vrai champion, ben là, ça par rapport, c'est une marque, c'est quoi. Là, tu sais, bon, ça, c'est le corps mental, il est toujours en train d'analyser, de stresser, de regarder, mettre des concepts sur des choses, mettre ça de sécuritaire, rationnel, mais c'est aussi lui qui peut faire que je me sens mal. C'est aussi lui qui fait que quand tantôt je parlais du truc des Messiens, ben il s'est passé un changement au niveau de mes ondes cérébrales. J'ai envoyé possiblement des ondes cérébrales moins intéressantes, plus que vous avez probablement capté. Vous avez, oups, je sens qu'ils sont malaise. Là, il s'est passé un truc. Ça, c'est dans le corps mental. Mais le corps mental, qu'est-ce qu'il va aller faire? Il va aller jouer avec le corps vital. C'est-à-dire, mon énergie change en fonction de ce que je pense, mais aussi en fonction des concepts que j'ai de plein de trucs. Puis là, il faut vraiment garder ce live-là. Je n'ai jamais aussi bien expliqué tous ces systèmes-là. On va regarder, il va être surpris. Tu vois, ça, c'est une belle improvisation qui vient du supramental. Les mots me viennent et je les dis, mais si tu m'aurais demandé d'écrire ça sur une feuille, ça aurait été laborieux. Ouais, ça aurait été laborieux. Donc, le corps vital, c'est là qu'on a les organes, on a... excuse-moi, c'est pas vrai. Le corps vital, c'est les chakras, les méridiens, notre champ électromagnétique, l'énergie. Fait que là, c'est là qu'on tombe en... Pour les gens qui sont moins dans... Ben, tu sais, on parle de chakras, spiritualité. Les chakras, c'est des glandes dans notre corps, en passant. Ben, ça, je vais le définir. Je vais le définir parce que la version que tu donnes n'est pas nécessairement adéquate. Je comprends ce que tu veux dire. On peut dire que c'est de la spiritualité. Moi, c'est pas de la spiritualité pour moi parce que je suis pas en train de mixer un dieu avec ça. Je suis pas en train de mixer des systèmes de croyances. Pour moi, c'est de la science, puis la science est en train de prouver. Puis là, il y a des trucs comme des caméras Kirlian, vous pouvez aller voir là-dessus, Kirlian photographie, qu'on va aller capturer l'essence des choses, les champs d'énergie des choses. Il y a des machines que moi j'étudie beaucoup avec les Allemands, les Russes, qu'est-ce qu'ils ont amené au niveau des machines d'électricité, des champs électromagnétiques, ces choses-là. Ils ont des machines qui sont capables de, on peut dire, désatomiser des choses pour savoir mesurer la fréquence que contient un objet. Ouais, c'est animé, ça. Inanimé. Puis tout est mesurable. Chakra, ils vont dire spiritualité, mais dans le fond, c'est scientifique. Moi, c'est pas ça a zéro caractère religieux, zéro. Il y a des liens qui peuvent être attachés parce que le chakra ou le méridien, ok, si je te dis méridien, ça fait-tu spirituel? Non. Non, mais c'est la même maudite affaire. C'est un autre chemin, c'est des autoroutes d'énergie qui sont à 0,3 mm dans le corps ou 0,7 mm, tout dépendant. Il y en a qui vont à l'intérieur, il y en a qui ressortent. Mais c'est pas spirituel parce qu'on a dit que la science les a prouvés, parce qu'ils ont mis des isotopes radioactifs dans la peau, puis ça a pas rapport. Là. C'est même pas ça, un méridien. Ça, c'est un autre. Même, là, c'est ça. Fait qu'ils ont réussi à prouver des liens, mais même chose que les gens en Inde, ça fait aussi 5000 ans pratiquement qu'ils parlent de chakra, c'est pas plus des débiles, là. Bon, c'est qu'en Asie, mais tu sais, qu'est-ce qui se passe, c'est que la médecine, ils ont pas le choix de montrer qu'il y avait une évidence, ils ont vu qu'au niveau du système endocrinien, l'acupuncture, il y a des gens qui avaient moins de douleur parce que ça sécrétait une forme d'endorphine ou d'autres choses. Puis là, la personne avait moins mal. On s'est dit, bon, OK, on n'a plus le choix de dire que ça marche parce qu'on l'a pu le prouver. Mais il y a plein d'autres choses reliées avec les chakras, reliées avec les affaires aussi que les gens, quand ils pratiquent avec ça, ils disent, ouais, mais tu peux pas prendre une pilule. Meilleur exemple, je peux te donner du corps vital qui essaye de catégoriser dans le corps physique. Le corps physique est complètement en dessous. Les organes, la structure, l'os, la peau. Ils vont prendre une pilule d'homéopathie puis ils vont dire, je sais pas votre système de croyance par rapport à ça et honnêtement, je n'ai pas le goût de m'ostiner avec vous. Moi, je vais vous amener l'étude en arrière. Tu mesures pas des fréquences avec une machine à molécules. Okay? C'est exactement ce qu'ils font en médecine. C'est qu'ils vont essayer de prendre puis évaluer en labo c'est quoi. Puis oui, effectivement, c'est du sucre puis de l'eau parce que ça prend un binder pour mettre la fréquence dedans. L'eau garde les fréquences, c'est bien connu. Donc, l'homéopathie rentre dans le corps vital, mais elle a besoin d'un véhicule dans le corps physique qui est la petite granule ou qui est peu importe le véhicule. Là. Ça peut être une teinture mère, ça peut être d'autres choses, mais il y a toujours... Je ne voulais pas dire teinture mère, ça n'a pas rapport. Bref, la fréquence va aller dans le bidule, qu'on se met dans la bouche, et voilà, la vie est belle. Mais cette fréquence-là, c'est une énergie qui est infusée à partir d'un truc qui a j'ai pas le nom de la machine, il y a une machine qui produit des fréquences, qu'est-ce qu'ils font, c'est qu'ils la font bouger, puis ils programment la fréquence, puis ça la crée, puis après, ben, ils vont l'envoyer comme sur une forme électromagnétique dans le truc, puis le truc va le stabiliser.
il y a des patchs maintenant qu'on va utiliser, que c'est des patchs de carbone, exemple, que ça stabilise les fréquences, comme des aimants. C'est le même principe, là. Fait que c'est pas ils ont essayé de démanteler ça, l'homéopathie, parce que les fréquences sont de plus en plus parlées, discutées, prouvées, parce que la technologie nous en va vers là. Fait que là, ils commencent à criminaliser pratiquement l'homéopathie, ce qui est complètement débile. Parce que, qu'est-ce qui se passe, c'est que la physique quantique commence à démanteler la médecine classique, en montrant que, qu'est-ce qu'on fait? On est des atomes. L'énergie, les hertz, toutes ces affaires-là. Avant d'être un corps, ben, tu sais, on est des systèmes, on est des organes, on est des tissus, on est des molécules. Puis des molécules, c'est quoi? C'est des atomes qui se mettent ensemble pour former ça. Fait que c'est, à la base, nous sommes énergie. Nous sommes de l'énergie. Ouais. Qui, cette grande conscience-là, va mouler sous forme de chakra, qui serait un peu comme des récepteurs, des émetteurs, qui va guider un petit peu l'énergie, puis dire que le chakra servirait un petit peu le passage entre le corps mental puis le corps physique. Le corps physique manifesterait la version qu'on accepte comme étant comme telle dans le monde physique. Exemple, le cœur. Ouais. On va parler du cœur, OK? Chez mon mental, je te regarde, je t'aime, je suis content. Là, tout d'un coup, je dis quelque chose qui fait pas ton plaisir. Là, non, c'est ça. C'est ça. Moi, je suis correct. Ça va bien, je me sens bien avec toi. Si je pense à toi, ben moi, je peux sentir une certaine chaleur aussi. Je me dis, ça va bien. Mais exemple, là, tu me dirais, t'es vraiment en cave, j'aime pas ce que tu dis, ça n'a pas rapport. Je pense vraiment que t'es une merde, puis c'était un piège de poisson d'avril, je te voulais pas dans mon show, c'était juste pour t'insulter, écouter tes conneries, puis en ce moment, on envoie un truc au collège des médecins. Bon, tu me fais un truc comme ça. Ça se peut que ça fasse ici, OK? Qu'est-ce qui va se passer? C'est que l'énergie mentale qui va traduire l'information que tu m'envoies, puis que là, je vois avec mes systèmes de croyances, puis mon programme, mes blessures, tout. Ben là, il y a des blessures qui se sont... Ouais, c'est ça. Fait que là, cette énergie-là va aller bouger vers le chakra du cœur, qui lui va laisser rentrer quand ça va venir de l'amour, mais si ça ressort, c'est le passage, le chakra, ça serait lui un peu qui guiderait l'énergie qui rentre et qui sort dans notre corps. Ouais. Ils vont dire que si la pensée vient pas nécessairement du cerveau, le cerveau va interpréter avec les systèmes de croyances ces choses-là, mais la pensée n'est pas là. L'électroencéphalogramme, tu regardes, il touche pas la tête. OK. C'est quand même intéressant. On a des trucs qui captent nos ondes cérébrales en ce moment. On est capable de faire bouger des drones avec nos pensées. Donc, ça veut dire que on est capable de, quand on dit en haut, en bas, tourne à gauche, ben c'est une fréquence précise qu'on envoie qui commence à être mesurée et captée. Donc, évidemment, fait que là, ça veut dire que tout ce qu'on fait a une fréquence précise. Ouais. Hein? Ça devient de plus en plus intéressant. Mais bref, le chakra, c'est lui qui va nous permettre de... C'est le mouvement de l'énergie du chakra qui va nous faire sentir un truc dans l'organe en arrière. Tu sais, le cœur, on a déjà senti un pincement au cœur, une douleur ou une légèreté, mais c'est vraiment ça rentre puis ça sort, puis c'est un mouvement de l'énergie du chakra qui va aller se manifester dans le corps physique, créer l'organe. Puis là, tout ce grand concept-là, faut aller lire là-dessus, c'est Rupert Sheldrake, c'est les champs morphogénétiques, Deepak Chopra, ils vont en parler aussi, Hamid Goswami, ils vont en parler aussi. C'est tous des grands de ce monde qui sont complètement incompréhensibles, ils n'utilisent pas en physique quantique, en médecine biologique, mais tous les meilleurs se retournent vers là parce qu'ils trouvent pas dans la médecine moléculaire, la médecine biologique, ils n'arrivent plus à comprendre. On essaye de voir, exemple, des molécules puis des plantes avec une conception mécanique de la chose. Mais ça marche pas comme ça. La vie s'exprime complètement différent dans des façons qu'on comprend pas. C'est assez fascinant, tout ça. Donc, là, je vous ramène très simple. Moi, ça, c'est la pyramide. Fait que là, si on va dans l'exemple ça, c'était le downward causation. En haut va venir dérégler le bas. Fait qu'exact, si quelqu'un vient me voir puis qu'il se sent pas bien dans son quotidien, puis que mentalement, il est pas heureux, il aime pas son travail, il aime pas sa conjointe, ben là, ça se peut-tu que les organes commencent à être affectés? C'est ça. Fait que la manifestation du corps physique, dans le corps vital va être affectée, puis dans le corps physique aussi peut arriver. La dernière phase, ça va être un cancer. C'est vraiment là que le corps se rebelle parce qu'il se dit le corps mental puis le corps vital participent pas à la guérison de la personne. La personne reste dans son vieux système de croyance qui la rend malade et le corps devient malade puis il décide de trouver une solution magique qui est un cancer. Le cancer, c'est un peu... De vieilles croyances. Qu'est-ce que tu veux dire par là, maintenant? Ben, ça veut dire que, exemple, moi, je choisis de confronter à la place de réfléchir puis de laisser aller puis de changer mon comportement. C'est comme vouloir prendre un tournevis plat puis vouloir tourner une vis carrée. Puis t'entêter à faire ça le reste de ta vie. Ben ça, quand tu vois qu'il y a une solution dans ta vie qui fonctionne pas, puis t'entêter à utiliser la même méthode pour le même problème, c'est de la résistance. Puis cette résistance-là, elle rend malade.
Il y a quelqu'un qui vient de m'écrire, excuse-moi, qui m'entende plus. Attends une seconde, là, je veux juste être sûr. Excusez-moi, guys. Moi, je t'entends super bien. Tu m'entends super bien, moi aussi je t'entends super bien. Je veux savoir, est-ce que tout le monde m'entend en ce moment? Croyance. Qu'est-ce que tu veux dire par là, maintenant? Ben, ça veut dire que, exemple, moi, je choisis de confronter à la place de réfléchir. OK. Ben, moi, je m'entends aussi. Je ne sais pas pourquoi. OK, c'est good. J'ai vérifié direct. Fait qu'on peut continuer avec les vieilles croyances. Les vieilles croyances de marde, qu'on se donne, qu'on se fouette avec, qu'on croit. Souvent, qui viennent, en passant, petite parenthèse, souvent, qui viennent on peut dire pas des actions, mais des événements qui sont arrivés dans notre vie, qu'on a eu une perception dessus. Puis ça vient aussi de nos parents, de notre culture, de n'importe quoi, tu sais, comme la culture québécoise. Les 5 premières années de notre vie, surtout. Ouais, c'est ça. Dr. Bruce Lipton, il dit ça. Dites-moi votre enfant jusqu'à 5 ans, je vais vous dire quel adulte vous serez. C'est quand même drôle, mais c'est jusqu'à pratiquement 7 ans. On peut pas rationaliser nos émotions avant l'âge de 7 ans parce que le cortex préfrontal, il est pas myélinisé encore. Il n'y a pas assez d'échange du corps calleux entre les deux hémisphères, puis le développement du lobe frontal va se faire aussi dans cette partie-là. Puis, tu m'entends toujours? OK, excellent. Ouais. Il y avait du monde qui m'avait écrit, puis je vais te filer quelqu'un qui est super intéressé là, à pouvoir discuter avec toi. OK. Par rapport à tout ça. Il y avait quelqu'un qui m'avait dit on m'entendait plus, mais Cynthia, on m'entend. Merci beaucoup de m'avoir dit. Juste faire un petit salut à tout le monde. Nick avait réglé mon OK, on était encore rendu là. Hey, tout le monde, en passant, si vous avez des questions pendant qu'on discute, ça vous fait penser à des choses, vous aimeriez avoir des réponses, gênez-vous pas, écrivez, il commence à avoir beaucoup de monde sur le live, je suis super content, c'est super cool. Likez, partagez, vous pouvez partager sur des groupes, vous pouvez partager à vos amis, inviter des gens. Puis en passant, juste vous dire, si vous venez d'arriver sur le live, écrivez Mindset. Si vous êtes en rediffusion, cassez-vous pas la tête, écrivez aussi Mindset. Ça va être parfait. Mon boy William qui me dit boy avec un petit yes sir. Boy. Il m'écrit oui. Ben oui, sûrement avec qu'est-ce qu'on parlait, c'est super. OK. Fait que c'est good. Fait que partagez. OK. Des likes. Let's go, continue. Yes, sir. Préparez votre institutneuroperformance.com en même temps, votre petit livre à télécharger là, pour juste pas oublier avant de finir la live. Donc, ça, c'est le concept du downward causation. Okay? J'espère que c'est assez clair. On s'en va graduellement vers le monde physique. Puis, donc, les pensées vont affecter notre corps vital, notre énergie. Hein? C'est quand on se sent pas bien, exemple, on a un événement puis qu'on se sent pas bien mentalement, dans notre corps, on se sentira pas bien non plus. On peut se sentir, on va mal respirer. Bon, le système nerveux qui va réagir, qui est comme un peu un communicateur dans tout ça. On va sentir des tensions dans notre ventre, des douleurs. On peut avoir mal à une épaule, mal au cou. Il y a des choses qui vont se manifester dans le corps physique. Okay? Donc, évidemment, là, je parlais des molécules, etc. Faut être capable d'évaluer un truc avec l'outil qu'on a besoin. Tu sais, quand on a, mettons, des émotions, des pensées, des choses de même, si on parle un petit peu de la chimie que ça crée dans notre corps, c'est de l'outil que ça fait que on va avoir des problèmes, une certaine chimie, notre corps va s'habituer ou comment ça fonctionne par rapport à ça? C'est pas vraiment. Quand tu as un problème, ton cortisol monte habituellement, puis le cortisol va dérégler ton organisme, dans le corps physique, évidemment. Okay? La biochimie va changer parce que si ton cerveau va produire des neurotransmetteurs qui vont affecter tes comportements, tes envies, etc. Mais le cerveau, comment il fonctionne? C'est toujours par comparaison. Donc, quelqu'un, pourquoi toi, si ta fille pleure, ben ça te dérange pas vraiment, tu vas chercher à comprendre, versus l'enfant d'un autre qui pleure, ou si t'avais pas d'enfant avant, t'entendais quelqu'un pleurer, ben c'était peut-être pas la même association que t'avais. C'est-à-dire, dormir fatigant, tabarnak, occupe-toi de ta fille. Bon, il y a autre chose, il y a autre chose qui se passait. Puis là, ben t'as changé ton système de croyance par rapport à ça. Tu as arrêté de résister, tu t'es dit j'ai plus le choix, faut que j'apprenne à comprendre, au lieu de frustrer toute ta vie à chaque fois qu'elle pleure. Il a fallu que tu changes ton interprétation de ça, ce phénomène-là. Le cerveau, il marche par comparaison all the time. Consciente et inconsciente. OK? Puis juste les couleurs, ça stimule nos voies visuelles inconscientes. Le fait que tu portes du noir, du blanc, ben ça stimule pas grand-chose, mais si tu aurais un chandail vert fluo avec une casquette rose, ben probablement que ça éveillerait des choses un petit peu plus importantes chez moi, parce que c'est assez neutre ce que tu portes en ce moment. Ouais.
OK? Mais, Ça inspire la confiance. ouais, c'est ça. Donc, ça affecte les voies visuelles inconscientes qui vont aller directement au niveau de l'hypothalamus. Puis lui, c'est un peu le chef d'orchestre des glandes dans ton corps. Fait que là, OK. il peut dérégler des choses ou régler des choses, tout dépendant de ce que tu as besoin. Mais certaines couleurs peuvent nous répulser dans une journée, d'autres nous améliorer. Mais ça fait partie, encore une fois, comme j'avais dit, du spectre électromagnétique, qu'on base notre réalité là-dessus. On voit à peu près ça sur un spectre pratiquement infini. Puis on base toutes nos croyances, ce que je vois, je le crois, en fonction du spectre électromagnétique. Là, en ce moment, vous voyez pas le Wi-Fi aller toucher votre téléphone, votre ordinateur, mais il est présent. Vous voyez pas l'air que vous respirez, mais présent. Ça fait juste partie d'un autre spectre que vos yeux ne savent pas détecter. C'est tout. Il y a plein de choses qui sont là, vos chakras, vos méridiens. Il y a peut-être Monsieur Spock à côté de vous qui vit dans le spectre électromagnétique entre 3000 et 8000, que vous n'avez pas accès avec vos yeux humains. Mais il y a peut-être là. Il y a peut-être plein de gens qui habitent avec nous autour de nous. Qui sait? Peut-être quand on meurt, on est vraiment là ensuite parce que notre corps devient juste change de fréquence puis qui fait plus partie de cette fréquence-là. Ça fait un tri, puis on vit tous dans d'autres dimensions, à la même place. Moi, je suis ouvert à tout. Moi, j'ai arrêté de me stresser à me dire je crois plus. J'ai préféré croire à tout. Puis ensuite, quand je vois que ça marche pas, ben j'y crois plus. Ouais, je comprends. C'est beaucoup plus simple de gérer ma vie comme ça que de me confronter à chaque chose que je ne comprends pas. Ouais. C'est un très mauvais stress, puis ça favorise l'apprentissage. En disant que tout existe, tout est possible, jusqu'à preuve du contraire, ben ça me permet de vivre une expérience vraiment fascinante sur Terre. Puis tout ce que je ne comprends pas devient une source d'intérêt. Donc, c'est beaucoup plus simple. Je vous recommande d'essayer ça, hein? Parce que si toi, j'aime pas les chars gris, puis à chaque fois qu'il y en a un, ça me fait vivre des émotions, puis que je pète ma coche, ça me fait vraiment pas évoluer en ce moment. Puis je me rends compte que je suis pas en train de vivre une belle expérience parce que je me laisse affecter par tout ce qui devrait pas avoir d'importance en tant que tel. Ouais. Tu sais, je ferme mes yeux, elle n'existe plus l'auto grise. Non, c'est ça. J'ai réglé le problème. Et voilà. J'ai pas eu besoin de pilule non plus. Fait que ça, mettons qu'on close avec le downward causation. Si on parle de l'upward causation, on veut toujours valider. T'as mal à l'épaule? Parfait. On va arracher ton épaule. On va attendre que tes tissus se dégradent à un point que on peut te faire une opération. Il n'y a jamais de prévention. C'est pas comme ton épaule va mal, ok, va te faire soigner, regarde ça, il y a peut-être un petit blocage, dans le fond, ton cerveau peut-être qui protège ton épaule parce que il y a de la misère à stabiliser, il y a peut-être quelque chose en arrière qui stabilise pas bien, donc ton cerveau, par mécanisme de protection, va bloquer ton épaule plus qu'elle ait le même potentiel de mouvement, parce que si ça bouge, ben peut-être qu'elle va sortir hors des normes physiologiques, puis là, faire un plus grand dommage. Fait que ton cerveau, ce qu'il a décidé, c'est de protéger ça. Protéger ça, ouais. Oups, donne-moi une petite seconde. Oui, pas de trouble. Une seconde. Yes sir, guys. J'espère que vous aimez en ce moment le live. Nico, il est en train de répondre à un petit appel. Écoutez, je suis vraiment content d'avoir pu lancer le Mindset Suprême. Là, en ce moment, on est en train de vraiment découvrir un tas d'affaires. Puis, je trouve ça super intéressant. Fait que, guys, likez, partagez. Nico s'en vient dans 2 secondes. Donc, likez, partagez. Puis, écoutez, on a du fun. Si vous avez des questions, demandez-les parce qu'on a bientôt terminé le live. Donc, on rembarque avec vous dans quelques secondes. 2, 1, 0. Donc, rebond. Merci beaucoup. C'est pratique, cette petite affaire-là. Ouais, c'est cool. C'est le fun. Je vais te l'envoyer si tu le veux. Là. Parfait. Là, j'aime vraiment ça. Good. Tu vois, j'ai vu la cote 2.5, 2 étoiles sur 5. Fait que mon système de croyance me dit, mais quelle application de merde. Mais finalement, quand tu l'utilises, tu fais, c'est pas si mal. Tu vois? Moi, à date, ça va bien. Pour vrai, j'ai du fun. Faut pas toujours se fier aux mauvaises pubs. Non, c'est ça. En fait. Donc, OK. Fait que la upward causation, c'est prendre ce qui est d'en bas puis d'essayer de normaliser ce qui est en haut. Fait que là, qu'est-ce qui va se passer? C'est exemple, je donne l'exemple d'un épaule. En médecine classique, on va attendre que le truc soit brisé. On va venir le remplacer parce que c'est plus payant à l'acte, malheureusement. Mais il n'y a pas assez de place qui est mise en prévention. T'as mal à l'épaule? OK, ben on va aller faire évaluer. C'est pas toujours un scan, là. Des fois, c'est juste le mouvement. Des fois, c'est une connerie. Mais des fois, c'est émotionnel. Des fois, c'est un méridien aussi qui est en arrière. Des fois, c'est la biochimie du corps. La personne est trop inflammée. La lymphe circule pas. Des fois, c'est autre chose. C'est pas toujours la structure physique. Parce que oui, c'est un morceau physique, mais ça peut être aussi con que les épaules, c'est nos ailes. Puis que t'as un projet que t'arrives pas à mener à terme. Puis là, t'as une douleur qui apparaît au niveau des épaules. Gauche, ça peut être le côté du cœur d'en passer. Puis droite, au niveau de la mécanique.
Tu sais, si on regarde, c'est le compte, 7 vertèbres cervicales, il y a 7 jours d'une semaine. Oh, bizarre. 12 vertèbres thoraciques, 12 mois d'une année. Oh, intéressant. Tu peux faire des corrélations des fois dans l'espace-temps, mais quand on parle de psychosomatique, on parle de qu'est-ce qui se passe au niveau de l'émotionnel qui peut venir perturber au niveau du corps. Parce que le corps, au final, c'est un peu le réceptacle de tout ce qu'on vit puis qu'on endure. Ben ouais, c'est. Tu sais, le corps, oui, il est capable de combattre contre plein de choses. Par contre, des fois, le corps, que ce soit bon ou mauvais pour lui, des fois, ce que j'avais compris, tu sais, par rapport, à un moment donné, je lisais, par rapport aux émotions, tout ça, comme quoi notre corps, des fois, il devient comme accro à une certaine chimie. Exemple, les personnes qui sont toujours anxieux, ben, à un moment donné, ils deviennent comme accro à être anxieux. Mm-hmm. Le corps, il dit, shoot-moi cette chimie-là, shoot-la moi, tu sais, comme le monde qui deviennent comme accro Ouais, c'est ça. On vient avec un type de bactéries dans le système digestif qui correspond à l'alimentation qu'on mange. Donc, qui, eux, vont produire un type de neurotransmetteurs aussi qui nous font... On est ce qu'on mange, hein, très souvent qu'on le pense. Puis, si on regarde notre système digestif, on a 110 milliards de bactéries dedans. Il y en a 10 milliards là-dedans qui sont humaines. Le reste, ça vient de souches externes. C'est quand même intéressant. Donc, c'est pas mal les bactéries qui ont le contrôle de nous puis de nos pensées. Parce que tout ça, 80% des informations du système digestif, ça va au cerveau. Fait que le système digestif est plus le cerveau que le cerveau l'est, en réalité, au niveau de la pensée. Quand tu regardes ça, c'est quand même intéressant. Donc, ces petites bébêtes-là, ils prennent le contrôle, puis si tu commences à manger du McDo puis boire de l'alcool à tous les jours, tu vas voir que ta pensée, tu vas être moins motivé, tu vas être un petit peu là, puis ça sera pas top. Versus, tu commences à manger bio, puis être en pleine conscience, puis... tu sais, ça joue beaucoup. Puis oui, t'as raison, ça, c'est la biochimie, la neurotransmission. Là, on est dans le corps physique, vraiment. Mais si tu regardes en médecine, exemple, t'es malheureux, ton travail. Ben là tu vas arriver avec des symptomologies de gars dépression. Peu importe la source, OK? Une séparation, peu importe. Puis le réflexe du médecin, ça va être quoi? Ça va être de te prescrire un antidépresseur. Si t'as mal trop longtemps, il va te prescrire un antidépresseur. L'antidépresseur, ce qu'il veut, c'est utiliser la biochimie pour bloquer certains récepteurs dans ton cerveau pour éviter, tu sais, dans le fond, tu es toujours en dépression, mais tu penses que tu n'es plus en dépression parce que ton cerveau est plus capable de... Ça bloque certains récepteurs. Ouais, c'est ça. Bon. Je veux pas m'assiner avec le mécanisme d'action parfait, là, c'est pas ma job. Mais bref, comment ça fonctionne, c'est que ça va faire à croire que tout va bien, mais t'as toujours ta vie de merde avec ta conjointe que t'es pas bien et ton travail de merde. Ouais, c'est ça. Moi, ma job, c'est plutôt d'évaluer qu'est-ce qui fait, pourquoi t'es dans cet état-là, puis de poser des questions, puis finalement de faire le tri. Puis ça, on appelle ça l'épigénétique, c'est regarder c'est quoi les facteurs dans ta vie qui fait que pourquoi t'as mal à l'épaule, pourquoi t'es malheureux, qu'est-ce qui va pas bien. Puis te redonner des raisons à t'amener vers une vie qui va te satisfaire, qui va te rendre heureux, qui va te donner le goût d'avancer puis de guérir. Parce qu'il y a malheureusement des gens que leur solution, c'est d'être malade. C'est la seule solution qu'ils ont trouvée dans leur vie pour parler à quelqu'un, passer du temps avec eux, voir un thérapeute qui peuvent communiquer avec lui, avoir quelqu'un qui s'occupe de lui, qui le touche physiquement. Le toucher physique, là, c'est le besoin primordial de chaque être humain. Puis il y a des gens qui ne se font pas toucher du tout. Le toucher, c'est le seul sens que si on te l'enlève, tu deviens fou. En peu de temps. Parce que, imagine-toi, tu t'accotes puis tu sens plus rien. T'es assis sur ta chaise, tu sens plus ta chaise, tu sens plus rien. Imagine-toi. Tu perds complètement la notion de réalité. Parce que le reste, tout est écrit dans ton cerveau. Regarde. Je donne un exemple, tout le monde. OK? Vous allez pouvoir faire des petits cœurs si ça marche. Yes, des petits cœurs. Des petits cœurs si ça marche. OK? On écoute. Là, je sais pas si vous avez mangé. En ce moment, il y a une banane qui arrive dans votre bouche. Elle est mûre, elle est parfaite. Vous la mâchez. Mâchez-la, j'espère que vous aimez les bananes. Là, vous sentez la banane qui se fond dans votre bouche. Là. Elle coule, là, elle commence à descendre. Là, vous avalez, vous goûtez la banane. Avant même d'avaler, je suis sûr que vous avez déjà commencé à saliver juste à penser à la banane dans votre bouche, right? Moi, j'ai pas fait le manger, mais j'avais de la salive. C'était déjà là. Parce que je vous ai envoyé une image, une association, puis les bandes, on aime tout ça. Yo, Charles! J'ai envoyé une association, puis votre cerveau, qu'est-ce qu'il a fait? Il a commencé à tout de suite imaginer c'est quoi que ça fait, parce qu'il marche par association. Je leur ai dit, vous mangez de l'éléphant. Tu as fait, c'est un goût de steak. Non, je suis pas sûr que c'est un goût de steak. Es-tu le poil? Comment il n'est pas rasé, mon éléphant? J'ai jamais vu de steak d'éléphant. Pourquoi t'avais-tu la peau aussi avec le poil? T'as regardé comment? Parce qu'on on voit jamais de l'intérieur de l'éléphant. Mais là, il essaie de comprendre, puis là, il va créer des associations. Ça a l'air d'être de la viande rouge, hein, c'est pas de la viande blanche. Puis là, il va commencer à jouer comme ça, mais c'est plus complexe. Mais une banane, tout de suite... Crise dégueulasse, en tout cas. Ouais, c'est ça. Fait que tout de suite,
Il laisse tout là, il arrache juste les cornes, ça doit être dégueulasse. Ouais, c'est ça. Mais le cerveau marche par association. Donc, faut changer, c'est ça que je te dis, les systèmes de croyance, faut changer le concept qui est associé. La banane, elle goûte bon, mais là, si je te fais juste manger des bananes pourries toute ta vie, puis là, je te parle d'une banane, ça se peut que ça fasse... On a tout un aliment qui nous lève le cœur quand on y pense. Hein? Moi, c'est Ouais. du Bellini rouge sec, là, j'ai tellement vomi ça, là. Ça me fait penser à ça. Les À tomates. goûter ça, oh my God. Bon, il y a tout quelque chose, puis ça, c'est probablement parce qu'il y a eu une recette que tu as eue qui était horrible, ou tu étais avec ta mère, puis il y a eu une chicane dans la maison, il y a eu un truc qui fait que la tomate, pendant que tu la mangeais, tu vivais une expérience Ouais. sensorielle, puis tu as eu un schéma mental associé à une discussion avec la personne ou autre chose. Puis là, tu as commencé à créer des fibres sensorielles mixées avec une association de un conflit dans la maison. Tu as développé une intolérance ou juste une répulsion face à ça. Ouais, c'est ça. Le cerveau, il fera pas la différence. Si tu manges une tomate pendant que je te dis que t'es l'être le plus immonde au monde, je t'haïs pis t'es cave, mais ça se peut que manger une tomate, dans ton inconscient, ça te rappelle des mauvais sentiments. Ouais, c'est Donc, ça. ça, on peut aller super loin, mais ça, c'est le schéma mental. Puis je suis pas pour te donner juste un antidépresseur pour régler tous les problèmes de concepts faut être capable de travailler avec un psy s'il est bon, évidemment. Ils ont leur place. Ouais. Mais pour ça, faut être capable de regarder l'être humain un peu en 3D, c'est ce que j'aime dire. Je vais essayer de le comprendre dans son corps vital, dans son corps physique, dans son corps énergétique, puis son corps biochimique, puis de voir comment je peux l'aider cette personne-là. Mais faut que je sois capable de comprendre qu'est-ce qu'elle pense, qu'est-ce qu'elle mange le matin, c'est quoi ses rêves dans la vie, est-ce qu'elle aime son travail, est-ce qu'elle est heureuse parce que ça représente 40 heures semaine au moins de travail, là, et plus, là. Plus l'aller, le retour, tout le temps qu'on passe dans notre tête à vivre avec nos partenaires de travail, puis Ouais, ben c'est ouais. une énorme place, tu arrives à la maison, tu es avec ton conjoint, si tu as du non-dit, tu t'échappes dans le travail, puis tu n'aimes pas plus ton travail, tu sais, tu peux accumuler du mal-être, puis tous ces mouvements-là là, qu'on parlait entre le corps mental, le corps vital, le corps physique. Puis à un moment donné, ben, tu te réveilles, j'ai un cancer, je sais pas pourquoi. Ben, c'est votre génétique, prends cette pilule. Tu sais, Ouais, c'est pas que ça. Puis c'est ça, le cancer, je disais tantôt, des fois, c'est une solution du corps. Le corps fait, OK, toi, mon grand, ça fait des années que je me sens pas bien avec toi, puis tu m'écoutes jamais. Fait que là, j'étais un peu écœuré, OK? Je vais trouver une solution. Moi, je vais produire des super cellules cancéreuses, OK? Puis c'est pas des cellules malades, mon ami. C'est des super cellules. Tu sais pourquoi? Parce qu'ils décident de prendre le contrôle de l'organisme. Tu ouais. peux pas les arrêter. Ces petites maudites-là, à la place de mourir, ils se prolifèrent, toi. Ils ramassent les bonnes cellules, ils les convertissent. Plac. Qu'est-ce qu'ils font? Ils te tuent. Puis quand t'es mort, qu'est-ce qui arrive? La cellule n'a pas d'ego. Elle s'en fout. Tu vas retourner dans le sol, tu vas retourner au niveau de molécules, d'atomes, tu vas te recycler dans d'autres choses. Ouais, c'est ça. C'est comme C'est bye. un choix de l'énergie, une conscience qui dit je refuse de vivre avec quelqu'un. Je veux pas éveiller les choses. Il y a peut-être des gens qui sont morts puis c'était génétique, ça arrive. Mais ce qu'on dit en ce moment, en médecine intégrative, il y a 6 maladies sur la planète qui proviennent de l'ADN. Le reste, on les crée. Ouais, c'est ça. Puis c'est pas la gène du cancer. Ça prend au-dessus de 26 gènes à peu près qui se croisent pour créer une réponse, une expression des gènes qui produit un cancer. 26, à peu près. Ouais, C'est malade, là. ouais. Fait que la façon la plus rapide de s'y rendre, c'est d'être stressé, d'être malheureux, puis de pas s'occuper de soi, puis de se gaver de produits chimiques, puis de rester dans les champs électromagnétiques qui défendent nos branches d'ADN en passant. Donc, la santé, c'est complexe. La santé, c'est ultra complexe. Puis moi, je me permets plus d'avoir des discussions avec des spécialistes de la santé qui sont éduqués, là, définitivement. Là. Moi, j'ai super du respect pour les professions des autres. Ils sont éduqués, mais ils sont dans une ligne de pensée. Puis si je leur ramène le concept des champs morphogénétiques, puis d'ici ça, puis des mécanismes de pensée, ils sont pas là, là. Puis c'est correct. C'est correct. Moi, je sais que dans 50 ans, je vais encore étudier parce que j'ai cette soif-là de comprendre le corps humain parce que j'ai été malade toute ma vie. C'est pas parce que je voulais un diplôme sur mon mur, puis là, je suis fier de me dire, là, puis je prends ma photo avec mon image de bac. Là. Sérieux, j'ai eu mon diplôme de bac, j'ai même pas pris de photo avec. Là. Parce que moi, c'est pas ça que ça, je veux dire, ma finalité est pas là, mon but est pas là, mais je respecte ça, puis c'est correct, puis c'est super important. C'est super important qu'on ait des spécialistes dans les branches aussi. Mais moi, je veux pas être le spécialiste dans une branche. Je veux être le gars qui essaie de tout comprendre, qui crée un système, puis capable d'engager des personnes dans l'équipe, c'est les meilleurs dans chacune de ces branches-là. Mais moi, mon rôle, c'est d'être le communicateur, un peu comme Rome, un peu dans le centre. Là. Ouais, Okay? ouais, Parfait, on va faire venir des Helvètes, on va faire venir des Russes, on va faire venir... Tu ouais. sais, puis faut créer ça, cette compréhension-là du corps humain. C'est ça qu'il y a très peu de personnes qui se rendent. Puis des Joe Dispenza, c'est un gars
à base, une approche beaucoup plus en psycho, hein, Ouais. mais qu'il s'est intéressé au corps énergétique, il n'a pas eu le Ah, choix, là. moi, je dis ça en ce moment. Moi, Deepak Chopra, c'est un endocrinien, c'est un médecin endocrinien. L'autre, Dr. Bruce Lipton, enseignait la biologie à l'université. Amit Goswami, c'est un physicien quantique. Puis ils finissent tout en médecine à comprendre les liens avec l'énergie parce qu'on n'est pas capable d'expliquer ce qui est mort de ce qui est vivant. On sait pas. On dit ça prend de l'eau, ça prend de la lumière, ça prend de l'oxygène. Il y a pas de différence entre une table et toi, d'un point de vue quantique. non, c'est ça. J'ai lu un livre de Deepak Chopra, puis c'est Les synchronicités. Ouais. Wow. Ah, ces gars-là, c'est des génies, là. Je vais raconter une petite affaire, puis juste vite fait, j'étais allé à Gatineau, dans une place qui s'appelle, je ne sais pas s'ils reçoivent encore du monde, le Champ Boisé. J'étais allé faire 3 jours de méditation tout seul dans une cabane. Pas d'électricité, une petite affaire avec une petite affaire propane. J'allais chercher mon eau, genre nu-pied, en shirt, en bédaine. Malade. Ben alors, j'étais tout nu dans le fond, là, mais bon, bref. Ah. Non, puis j'y allais avec ma petite canette. J'ai l'image, et tout. Ouais, c'est ça. Ah! Puis j'allais chercher même ma bouffe dans une autre petite cabane, puis je faisais ma bouffe toute la kit. J'ai été 3 jours, je méditais, je lisais, puis mon livre que j'ai emmené, c'est Les synchronicités de Deepak Chopra. Mm-hmm. Puis là-dedans, il explique tout des champs quantiques, toute la kit au complet, puis en même temps, il parle, tu sais, je veux pas trop y aller dans le détail, mais toutes les synchronicités qui sont arrivées dans notre vie des fois, qui fait qu'on est rendu où est-ce qu'on est rendu, puis qu'est-ce qu'on avait demandé, puis qu'est-ce qu'on voulait, ça l'arrive, tu sais. Pendant que je disais ça, il parlait d'un envolé d'oiseaux, puis je me lève la tête, je suis dehors, wow. un envolé d'oiseaux qui est en train There we go. Là, j'étais là, aïe, aïe. C'était malade, ça. Là, j'étais là, ben voyons donc, tu sais, il y en a qui vont dire que c'est une coïncidence, ok, peut-être. Ben ouais. Ça vous tente. Il n'y a pas de trouble, mais moi, pour moi, j'ai eu des frissons, là. Non, ouais, je viens d'en avoir, là. Tu l'as dit, j'en ai eu, là. Tu comprends? Je capotais, tu sais. Mais ça, c'est l'association, puis c'est correct, c'est parfait. Puis ton cerveau, il a enregistré ça comme un événement. C'est devenu un événement super important pour toi, ça. Ça te fait quelque chose que tu peux te raccrocher puis parler. Il y a une affaire dans le livre aussi, qui parlait, tu sais, là, en ce moment, je tiens un verre, là. Je fais un avec le verre. Tu sais, on séparation, mais dans le fond, je fais un avec. Là, je pensais à toute l'énergie des arbres. Comment que leur énergie monte. Là, je me disais, crime, si je me colle dessus, man, je vais tout sentir leur énergie puis toute la quête. Oh, mais y a rien, on se sent bien quand on touche un arbre. Tu peux demander, ça a l'air. Le best, c'est d'y demander, d'être dans l'intention. En tout cas, bref, j'ai fait ça. Mais j'ai une autre affaire aussi qui s'est passée cette fin de semaine-là. D'un point de vue, c'est le grounding. Hein. C'est comme du hurting. Ils vont prendre nos électrons, ils vont les envoyer dans le sol. Puis qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont capter le soleil, la lumière. C'est vraiment les électrons au niveau du soleil, ils vont les ramasser ça. Puis ils vont décharger nos ions positifs dans le sol. Fait que se coller à eux, c'est un peu comme faire une mise à la terre, c'est de décharger ton inflammation. Mais d'un côté, ils sont beaucoup plus évolués que nous, côté biologique, les arbres. Ça fait longtemps que super intéressant. Si tu regardes les schémas fractaux d'un arbre versus un humain, ils sont, ouais, c'est ça. Ils sont beaucoup plus de, c'est combien? J'ai oublié nos branches ADN versus eux, là, mais ils je pense, sont 4 fois plus complexes que nous, là. Un truc comme ça, là. Ouais. Quand tu penses à ça, souvent, moi, je penserais, j'aurais jamais pensé à ce que tu viens de me dire, tu sais. Ils sont beaucoup plus évolués. Là, t'es comme, oh, tabarnouche. Ça revient à dire, tu sais, là, ben souvent, on parle d'intelligence, puis là, tu dis, ben, il y a 7 différentes intelligences. Humaines. C'est fou, là. Cette fin de semaine-là, là, juste pour finir ma parenthèse, j'étais arrivé, je me sentais tellement connecté avec tout, parce que ce livre-là, c'est là qui te fait, genre, on dirait que t'es connecté avec tout. Je me suis mis de la bouffe dans la main, j'ai mis ça de même, puis là, je me suis dit, il y a un oiseau qui va venir manger dans ma main. Puis j'ai la photo en passant. Il y a un oiseau qui est venu déposer dans ma main, qui est venu manger dans ma main. Wow. J'ai la photo. Ben, c'est ça. T'avais une vibration probablement personnelle de gars connectés, puis dans l'amour, puis t'étais pas tu dégageais absolument rien de méchant, t'étais dans l'instant, t'étais présent, puis eux sont toujours dans l'instant puis dans le présent. Ils sont jamais dans leur tête. Ah non, on n'a pas besoin de ça. Ils ont senti que tu faisais partie de cette harmonie-là, puis ça, c'est magnifique. Tu vas le voir à la savane, les lions vont aller manger avec les gazelles. À un moment donné, quand il y a un petit changement d'énergie, là, j'ai faim, l'intention va changer, il va se passer quelque chose, puis les animaux vont le sentir, puis ils vont réagir à cette peur-là tout d'un coup. Mais après, si le lion, il n'y a pas eu, ça retombe en mode d'harmonie. Là, ils sont branchés pour courir, puis à un moment donné, ils oublient pourquoi ils arrêtent, puis ils boivent de l'eau, puis
C'est fini, là. Il n'y a plus de bataille jusqu'à temps qu'il se passe autre chose. Nous, on vit avec nos stress, notre anxiété, nos schémas de pensée interminables sur tout ça, mais on ne ressent pas. On devrait s'habituer à ressentir les gens qui nous entourent et tout ça. Les enfants le font, mais on dérègle nos enfants. Là, c'est un autre chapitre, mais exemple, ta fille est sûrement déjà venue te voir un moment donné, puis tu sais, ça va-tu papa? Puis tu lui as dit, ouais, ça va, puis ça allait pas. Puis elle, ben, tu lui as appris cette journée-là, lui dire, ne te fais pas confiance à tes ressentis. Ça, c'est super important de valider. Moi, je l'ai fait avec ma fille. Je garde ça dans mon exemple dans mon cours de niveau 2. Puis ça allait pas bien à un moment donné. Puis là, ma fille est venue me voir, puis elle m'a flatté les cheveux. Elle dit, ça va bien aller, papa. Ça va bien. Elle développait son empathie, puis elle voulait s'assurer, est-ce que je sens que mon papa va pas bien? Ouais, c'est ça. Puis elle est allée valider, puis elle a voulu me réconforter, puis c'est magnifique. Ça fait un enfant ensuite que quand quelque chose va pas, ben elle va savoir comment il faut que j'interagisse avec cette personne-là. C'est pas le temps d'arriver, hey, party, pendant que l'autre est en train de pleurer. Ouais, bon, fait que ça, à un moment donné, il faut être capable d'identifier nos émotions, de les vivre, puis les comprendre. Puis ça, ben ça fait partie de cette grande harmonie-là, puis de comment réguler notre corps, ben juste des fois respirer, prenez le temps de respirer grand. Si vous voyez un blocage, des fois, vous allez peut-être voir au niveau du cœur, des poumons, de quelque part, ben là, des fois, ça peut être il peut y avoir un chakra problématique, mais s'il y a une tension d'un organe, habituellement, des fois, il y a quelque chose qui ne fonctionne pas bien. Vous gardez peut-être des petites choses en dedans. Là. Puis, j'ai une petite question, Nick, ça ne sera pas bien long. Merci beaucoup, vous venez d'arriver sur le live, il n'en reste pas longtemps, mais vous pouvez marquer Mindset. Faire le réécouter après. Avec des cœurs, vous pouvez même le réécouter après, vous remarquerez Mindset. Donc, like this. Cynthia, Nick, tu penses quoi des pleines lunes sur le corps? Ben, c'est très, 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 très puissant. Moi, je me transforme en loup-garou. À chaque fois, là, c'est comme ça. Moi, je deviens en chat. Je mange des moineaux. Puis... Non, mais... non, c'est très puissant. Écoute, c'est capable de faire bouger une marée, là. Y a une plus grande force dans la nature que l'eau? C'est capable de faire lever la marée, là. C'est impressionnant. On voit que la pleine lune, la nouvelle lune, tu sais, les choses poussent plus. Tu coupes tes cheveux à la nouvelle lune, ils vont mieux pousser. C'est très, très puissant. Puis c'est le même principe. Tu sais, le soleil, il va être important pour nous, mais la lune, c'est quoi? C'est encore une fois le reflet des électrons du soleil qui vont aller dessus, là. Mm-hmm. C'est encore une grosse source d'énergie qui va être renvoyée vers nous. Puis on a besoin de ça pour vivre. Donc, on est vraiment connecté à toute chose, là. C'est vraiment, vraiment ça qui s'en vient intéressant. Ben moi, c'est ça que je trouve intéressant, de comment tu travailles, c'est tout, comme tu as dit, la connexion de tout en même temps. On a Dieu est électrique. Ouais, c'est ça, en plein ça. Le gros électron. Ouais, on fait une joke ça, mais c'est intéressant. J'aime beaucoup le concept que Dieu est électrique. C'est quelque chose que j'adhère en ce moment, qui me parle beaucoup, en fait. Notre interaction électrique avec toute chose. Et électrique, je veux pas juste dire quand on touche, c'est le champ électromagnétique. Les choses qui se touchent ensemble. Puis d'un point de vue atomique, tous les atomes qui ont été connectés ensemble sont liés à jamais. Okay? Puis ça, c'est vraiment intéressant. On sait que la pensée va déplacer l'énergie, va manifester. On passe de possibilité à actualité. C'est exemple, peux-tu faire un truc, bougez pas en ce moment, restez relax. OK? Je vous dis, pensez à votre pied gauche. Là, théoriquement, il y en a qui ferment les yeux. Comme... Ouais, c'est fermé, mais ça se peut que vous sentez votre pied commencer à chauffer, picoter, il va se passer quelque chose. Là où la pensée va, l'énergie va. Puis c'est comme ça qu'on essaie de manifester des choses dans la vie aussi. On va essayer de penser à des choses, puis qu'il va apparaître des choses, il faut y penser fort, puis il faut que ça soit altruiste, égoïste habituellement aussi. Il faut que qu'est-ce qu'on demande à l'univers soit mieux que quelque chose qui appartient juste pour nous. Il faut que tout le monde en bénéficie parce que nous sommes tous connectés de toute manière, nous sommes tous ensemble. On vit tous dans cette grande... Puis si ton but, c'est d'avoir quelque chose pour le prendre à quelqu'un d'autre, il y a quelque chose qui va se passer de pas beau par rapport à ça. Ah non, ça va faire son temps, puis il y a une balance naturelle qui va se faire en ce moment. Ouais. Donc, c'est ça. Je réalise si le Big Bang, on était tous connectés, puis ça s'est fracassé, puis ça s'est tout explosé, puis il y a eu des planètes, des choses comme ça, des atomes d'effet. On dirait qu'en ce moment, il y a comme quelque chose qui se passe qui veut que tous les trucs se réunissent encore à nouveau. C'est quand même intéressant de penser à ça. Wow. Donc, voilà. Man, moi, je suis très bien. Moi, je suis en train de lire sur, tu sais, comme j'avais dit, Dr. Joe Dispenza, puis je réalise tellement plein d'affaires au niveau de, tu sais, les chakras, l'énergie. Je suis quand même un sceptique. Je suis un gars qui croit, mais dans mon subconscient, je suis toujours sceptique, tu comprends? Ben, c'est pas de la religion. Faut pas y aller d'un point de vue religion, c'est ça. Faut y aller d'un point de vue
Ça commence à se valider scientifiquement de plus en plus, puis c'est intéressant, mais faut pas valider ça dans le monde physique, là. C'est pas de la molécule, tu check, là. Ça te prend des outils qui te permettent de tester ces fréquences-là, comment ça fonctionne. Moi, je fais des tests avec des couleurs, j'ai des comparaisons des chakras, des couleurs, puis des organes. Je fais un traitement d'un chakra, je vois la vertèbre qui se replace, les muscles qui réactivent. Je le fais tout le temps, là. Je le fais avec mes étudiants ostéopathes, les chiro. Je le fais avec tout le monde dans la classe, puis c'est un sans faute à chaque fois. Chaque fois, les gens comprennent pas, mais quand ils commencent à travailler avec ça, ils font comme non, ça se peut pas. Ben oui, ça se peut. C'est fait comme ça. C'est différent, c'est plein de choses, là, tu sais. Ouais. Puis, je fais pas que ça, là. Je suis encore capable de reprogrammer des muscles, de faire de la thérapie manuelle, mais je trouve ça limitant, puis je trouve ça un peu facile maintenant. Je vais être honnête, là. Je trouve ça un peu facile. C'est plus là que la magie s'opère. La magie est plus subtile. Non, c'est ça. Puis, je vais regarder un petit peu. Charles Morin. Allô, mon ancien partner que j'adore. Oui, il a travaillé avec moi, Charles. Ouais. Il a travaillé dans la clinique, ouais, en neuroperformance. C'est brillant, Charles. Excessivement brillant comme personne. J'ai rarement vu dans ma vie des gens avec sa vivacité d'esprit, sa capacité d'adaptation. C'est un être humain phénoménal. Moi, je t'aime, Charles. Toujours d'attaque, des nouveaux projets, mais c'est un bel être humain brillant. C'est quelqu'un à connaître. Voilà. Fait que tout le monde allait connaître Charles Morin. Ouais. C'est notre ami. Il est beau gosse en plus. Je m'occupe plus. Le meilleur. C'est bon. Mika, qui disait mutation. Je me rappelle. Ouais, ça se peut dans tout ce qu'on a discuté. Fait que, Nico, je vais t'appeler Nick, j'aime mieux Nick. C'est correct? Pas de trouble. Pas de trouble. Okay. Nick, un petit conseil, là. Là, on est en confinement. Il y a du monde qui capote. Fait 14 jours, fait 30 jours, fait X jours que je pogne en dedans, tout le kit. As-tu un truc avec tout ce que tu connais que tu peux apporter aux gens avant qu'on termine le live? On se dit trop souvent qu'on est enfermé, mais tu sais, dans le fond, cette liberté-là, c'est quoi à la base? Cette liberté-là, on veut tellement pas se faire enlever, mais quand on l'avait, est-ce qu'on sortait plus? Est-ce qu'on sortait vraiment plus? Qu'est-ce qu'on faisait de notre temps? Est-ce qu'on s'éduquait? Est-ce qu'on prenait du temps pour réfléchir, pour grandir? Ou on prenait du temps pour enrichir les compagnies, de flober de l'argent? On augmentait notre crédit pour meubler le vide de nos vies, mes amis. C'est ça qu'on faisait. Donc là, en ce moment, qu'est-ce qu'on peut faire? C'est grandir, vivre des expériences, s'éduquer. Faut décrocher du quotidien. Faut passer du temps avec les gens qu'on aime, parce que ça, on le fait jamais assez. On le fait jamais assez. Prenez du temps pour respirer. Honnêtement, c'est la chose la plus... Tu vois, cette maladie-là, qu'est-ce qu'elle fait? Elle coupe la respiration. Ben, respirez, les amis. Regardez comment vous respirez. Regardez les mouvements qui se passent dans votre corps. Pas nécessairement votre énergie, mais essayez de respirer. Puis faire comme des auto-hypnoses. J'en fais 2 par jour en ce moment. De 15 minutes. Je fais des siestes. Super important. Je suis fatigué mentalement. Je réalise que je travaillais à 120%. Là, je travaille à 100%. Je suis fatigué de travailler à 120%. C'est trop. C'est insoutenable. On est passionné des fois, on se dévore. La passion, c'est un feu, on se dévore là-dedans. Puis, c'est où vous voyez dans 5 ans? Est-ce que ce que vous faites dans votre présent là, ça vous enligne vers où vous voulez aller dans 5 ans? Parce que c'est maintenant que ça se passe. Ça, c'est un autre truc. Si vous n'avez pas de rêve, vous n'avez pas de projet, vous faites des choses qui vous rendent malheureux chaque jour, engagez quelqu'un pour remplacer des tâches que vous n'avez pas, si vous n'avez pas le choix. Mais, sérieusement, faites des choses qui vous rendent heureux, fiers, puis qui vous donne un sentiment d'accomplissement en tant que personne. Il n'y a rien de plus beau que ça. Donc, léguez ça. Si vous avez des enfants, il faut leur léguer la conception qu'ils peuvent être qui ils veulent dans la vie, mais il faut être des modèles pour eux, c'est-à-dire des gens qui respectent, qui vont les respecter, les aimer, peu importe ce qu'ils font, mais tant qu'ils font quelque chose avec leur cœur puis qu'ils s'écoutent. C'est tellement... que le confinement, j'ai tellement revenu à mes valeurs et à qu'est-ce que je veux vraiment, comme tu dis, tu sais, dans 5 ans, où est-ce que je veux être, qu'est-ce que je veux vraiment faire, qu'est-ce que j'ai envie. Il y a plein de choses qui m'ont remis en question. Il y a plein de choses que je me suis dit, hey, faut que je le lance, c'est là, j'ai envie de le faire, je le fais. Donc, le live qu'on est en train de faire là, ça fait longtemps que je veux qu'on ait une discussion ensemble. Ça fait longtemps aussi que je veux lancer un podcast qui parle de mindset. Parce que je trouve que c'est important, tu sais, le mindset, savoir où est-ce qu'on s'en va tout de suite. On parle beaucoup de la tête. Oui, c'est ça. Sans parler de mindset de performance, hein, parce que des fois, les gens vont associer ça, mindset, à ça. Mais le mindset, c'est état d'esprit.
C'est ça que ça veut dire. Quel est Ben, ton état d'esprit? c'est Pas comme ça nécessairement. C'est quoi la drive de ton mental? Faut arrêter de mentaliser tout. Faut vivre, faut ressentir. Maxime, je pense qu'il en fait beaucoup du ressenti. Maxime Saint-Pierre, se demander je suis qui, comment, qu'est-ce que je ressens en ce moment. Il a fait des bains de glace, Wim Hof, lui aussi. T'as pas le choix à un moment donné d'apprendre à déconnecter un petit peu ton corps puis te demander la pertinence de ce que tu fais aussi. Pourquoi je fais ça? Il y a plein de choses qui se passent quand tu challenges ton esprit puis ton corps. T'as pas le choix à un moment donné de te demander le pourquoi puis le comment puis pourquoi tu t'infliges ces choses-là, pourquoi tu veux vivre ces choses-là aussi. Donc, le mindset, c'est vraiment ça. État d'esprit. C'est quoi votre état d'esprit? Puis je pense que c'est magnifique. J'avais jamais pensé à ça. État d'esprit, j'aime ça parce que c'est un état d'esprit qu'il faut que tu te mettes dedans. Tu sais, quand on est arrivé en confinement, moi, j'ai pas fait « Oh my God, si je suis pogné en dedans, nanana », j'ai fait Oh, je vais réfléchir à qu'est-ce que je veux. Qu'est-ce que je peux faire pour pas meubler mon temps, mais rendre mon temps optimal. Pas optimal, comme tu as dit, performance pour tout le kit, mais pour moi-même, tu sais. Vraiment, je me suis mis à plus méditer. Je fais le Wim Hof méthode aussi dans les respirations. Je prends mes douches froides à chaque jour aussi. Je prends le temps de regarder vraiment qu'est-ce qui me rend heureux. Puis je fais plus de formation aussi. Ça, c'est une des affaires que On fait les miennes encore, là. La page Institut de performance, on vient de mettre synergologie appliquée aussi en ligne. Des cours à apprendre à décoder les gens, c'est dingue. Allez vérifier ça. Moi, j'adore ça, la synergologie. Puis tout ce qu'on discute, j'adore ça parce que je suis un passionné de l'humain. Tu comprends? Tu vas aimer le cours avec Simon aussi, avec les 4 types de personnalités pour la communication. Là. On a 2 cours vraiment très cool pour les relations humaines là-dedans, que ça vaut la peine. Plus, évidemment, nos formations de thérapeute pour ceux qui veulent s'aligner thérapeute. Mais prenez du temps pour vous éduquer parce que la connaissance, c'est la seule chose qu'on vous enlèvera jamais de votre vie. Tu vas avoir tout l'argent du monde, mais la connaissance, là, ça fait de toi un être humain merveilleux. Tu sais, les gens sont payés pour les connaissances. T'sais, juste pour vous dire, on est à de l'information maintenant aussi. Là, c'est ça. Exact. Marie-Claude, totalement d'accord. Merci beaucoup. Maxime Saint-Pierre, être au lieu de paraître. Ça, c'est beau, ça. Totalement d'accord. On parlait d'Amil Goswami tantôt très rapidement. Lui, il dit do, be, do, be, do, be, do. C'est soit fait, soit fait, soit fait. Tu sais, soit, fait que vis, ça, qu'est-ce que tu veux, qu'est-ce que tu veux être, et fais-le. Ensuite, reviens à toi, puis c'est un peu ça qu'il faut pratiquer, puis ça, je trouve ça magnifique. Yes. Yes. Bon, hey, Nico, je suis super content d'avoir parlé avec toi, puis écoute, je pense que ça a été un super de beau live. Hey, on a quand même été plus que 1h30 ensemble. Ben, c'est parfait, ça. C'est un bon standard. Puis, vraiment super, je suis super content. Je pense qu'on a discuté de plein de belles affaires que je veux partager avec la communauté. Fait que tout le monde, vous avez aimé le live, vous êtes encore là. Un gros merci. Puis si vous pensez que ça peut aider des gens, ça peut réveiller des gens avec leur mindset, toutes ces affaires-là. Mindset, état d'esprit, j'adore ce que tu te dis en passant. Écoutez, partagez-le, je pense que ça peut juste aider du monde, puis ça peut réveiller du monde, puis le monde va aimer ça. N'oubliez pas d'aller voir Institut Neuroperformance. On va mettre tous les liens demain. Vous allez tout avoir ça dans le live. E-book, je pense que tu m'avais dit tantôt, je me rappelle plus. Ouais, je donne un livre gratuit en ce moment sur le testing du système nerveux. Super cool. Vous allez pouvoir vous amuser avec ça, là. Ayez du plaisir, même avec vos enfants. À partir de l'âge de 5 ans, ça se fait super bien. Forcez pas trop fort, évidemment, c'est bien écrit. Mais ayez du plaisir avec ça. J'ai une petite question, juste savoir vite fait. Yes. Pourquoi tester son système nerveux en 2 lignes à peu près? Ben, en fait, on décode le corps, on lit le corps. Puis le cerveau processe des millions d'informations par seconde. C'est malade. Fait que si tu demandes des choses au système nerveux, il y a une maudite bonne chance qu'il te donne une meilleure réponse que celle que tu crois que tu as avec tes connaissances limitées par rapport au corps de la personne. Fait que demande au corps de la personne, c'est probablement plus intéressant. Évidemment, il ne faut pas se convaincre de rien. On pose une question, moi je vous donne une technique, je regarde pas la personne, tu sais, c'est écrit dans un livre. C'est pas comme si vous venez faire la formation niveau 1, je vais vraiment décortiquer ça au max, mais il y a quand même, en lisant les étapes, il y a quand même un bon moyen de faire ça intelligemment, d'avoir des belles petites réponses, puis vous amuser avec ça. OK. Mais si tu communiques avec le cerveau de la personne, le système nerveux de la personne, tu peux aller chercher des informations, tu peux t'amuser, c'est plaisant. Wow, c'est cool ça. Je vais aller le faire en passant. Fait que tout le monde, je vous remercie beaucoup. Merci Nico. Est-ce que tu as un petit quelque chose à dire juste avant de... Ben écoute, un gros merci, c'est super cool. Moi aussi, j'avais hâte de te parler. Ça fait une couple d'années qu'on se tease avec ça, je pense. Puis là, c'est fait. Puis je suis très content du live que j'ai fait. Ça a été une belle impro, que ça a quand même sorti pas si mal. Des fois, c'est pas des sujets faciles. Puis c'est de mettre ça dans un jargon compréhensible. Moi-même, que je veux dire, il y a une différence entre apprendre et comprendre. J'ai appris des choses, les comprendre parfaitement, c'est autre chose. C'est un autre niveau. Puis c'est pas pour rien que je veux toujours comprendre mieux ces sujets-là. Puis comme c'est des sujets immatériels, c'est dur
vraiment texturé puis maîtrisé. Hein? C'est pas comme... Donc, voilà. Fait que merci pour votre ouverture chacun. J'espère que ça vous a permis d'apprécier certains concepts. On a vraiment fait de la surface, mais voilà. Fait que si vous voulez avoir plus aller plus loin, dans le fond, excusez-moi, allez directement sur Institut Neuro Performance. Fait que je te remercie, Yes, Nico. sir. OK, merci beaucoup. Merci beaucoup. Ciao. Bye.